Ici Alexandre Bisaillon et bienvenue à mon podcast Démarche. Je vous ai pris en photo. Salut la gang, ici Alexandre Bisaillon. Bienvenue au podcast Démarche. Là, tu te demandes sûrement si c'est la première fois que tu arrives sur ma plateforme. Tu te demandes c'est quoi ça, Démarche? C'est un podcast où je rencontre un artiste invité que j'admire et on parle de sa démarche artistique, dont tout l'envers du décor de sa création, que ce soit un one-man show, un livre, une pièce de théâtre, une contorsionniste, j'en ai pas encore reçu, mais ça va venir. Bref, on parle vraiment là, du backstage de la création, un sujet qui me passionne énormément. Et si vous voulez vous abonner, c'est ma chaîne YouTube Alexandre Bisaillon. On est disponible sur Apple Music, Spotify et les autres plateformes, vous allez me trouver. Ça sort à chaque mercredi, 19h. C'est complètement gratuit. Il n'y a pas de Patreon. Si vous voulez me commanditer, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous laisser une place dans mon podcast comme celle-ci où je vais plugger mon gym privé. Merci, mon gym privé, de commanditer le podcast. Pour de plus amples renseignements, vous contactez mon gym privé via courriel à mongymprivé@gmail.com. Sinon, vous allez sur la page Facebook, vous pouvez aller sur Google. Bref, googlez mon gym privé, vous allez avoir toutes les informations pour aller vous entraîner en toute intimité, one-on-one, avec Coach Mike qui m'entraîne depuis 5 ans. J'ai des triceps. J'ai fait le move de biceps. Bref, je connais quand même mon corps. Bref, donc c'est 100% gratuit parce que vous le méritez. Vous méritez du contenu gratis. Je sors ça de ma poche. Je produis entièrement le podcast. Donc, si vous voulez juste me faire un don également, écrivez-moi à Instagram ou en DM Facebook et je vais vous envoyer un lien PayPal. Bref, merci infiniment d'être là. Et c'est une saison, donc vous êtes à la saison 1, je sors 10 épisodes par saison. Ça ne sortira pas une fois semaine pendant un an. Là. J'ai d'autres choses à faire, moi. Là. J'ai d'autres projets, j'ai d'autres idées. Donc, c'est vraiment par saison. On est à la saison 1 présentement et par la suite, il va y avoir une deuxième saison avec d'autres épisodes. Et cette semaine, on reçoit nul autre qu'Alec Pronovo, mon chum d'hockey, réalisateur et auteur émérite. C'est un petit prodige. On peut le connaître, on peut le connaître. On peut le connaître sur Facebook, on peut le connaître dans la vie. On le connaît d'ailleurs pour la série Le Killing, complètement lissé. Ses courts-métrages Tony Speed, G-Boys, Piscine Pro qui vient de sortir, qui s'est retrouvé au fameux festival Sundance. C'est malade. Il a également réalisé le premier film, le premier long-métrage de Mariana Maza. Donc, il y a le vent dans les voiles. Je suis vraiment content de le recevoir. Et on parle aujourd'hui de sa démarche artistique, bien sûr, mais aussi des différentes étapes pour faire un dépôt, ne serait-ce que pour un court-métrage ou une série web humoristique. Dans son cas. On parle également de l'importance, ça revient souvent ça, l'importance de prendre une pause, l'importance de vivre des choses et d'avoir un certain équilibre. On parle également de son futur long métrage, son rêve ultime. Puis je vais laisser ça là-dessus. On parle de plusieurs autres sujets, mais je vous souhaite un bon épisode. Ça fait déjà longtemps que je vous parle, donc bienvenue au podcast Démarche. Hey, bienvenue à un autre épisode du podcast Démarche. Yes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça de même, ouais. Je trouve ça. Oui, bienvenue! Yeah. Je suis avec Alec Pronovo. Merci tellement d'être là. Salut, merci à toi de m'inviter à ton podcast. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de t'appeler Alex? Ouais, c'est constant. Puis ça t'insulte? Non, ça arrive tellement souvent que je me suis habitué. Puis c'est plus à l'écrit que ça arrive. OK. Puis je le comprends. C'est à cause du clavier. Le X et le C sont à côté. Mais je t'avoue que t'as de l'empathie pour l'erreur. Quand quelqu'un m'écrit, quelqu'un va me chercher, m'écrit, prend la peine de trouver mon nom puis il l'écrit avec un X, je trouve ça dommage.
Mais je pardonne instantanément. Mais je pense que c'est le seul que je connais qui s'appelle Alec. Félicitations. Merci. Ben, je suis content, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un autre Alec Pronovo, j'avais fait des recherches. Puis, il n'est pas dans le même domaine. Il n'est pas dans le même domaine, il est très cut, par contre. Fait que c'est vrai que ça m'a... Ah. Au début, c'était confrontant. mais j'ai vu qu'on n'était pas pareil, puis c'est correct. Tu aurais pu l'utiliser pour un avant-après. Ouais, Alec. c'est ça. Moi, je suis là après, peut-être, ou là avant. T'es là après. Je suis là après. Je vais lui dire. Je vais le retrouver. Parce que je cherchais, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. C'était deux noms relativement rares. Quand j'ai trouvé, j'étais un petit peu fâché. Mais c'est quoi, t'as googlé genre combien d'Alec au Québec? Je pense que c'était sur Facebook. Genre, j'étais comme à l'université. Sur Facebook. J'en ai trouvé un. Il y en a-tu d'autres? Il y en avait un autre. J'adore ça. J'étais déçu. Caroline, je vais l'essayer, mais aller voir combien qu'on est d'Alexandre Bisaillon au Québec. Ouais, tu sais, des fois, tu te dis juste des Alec, déjà, quand j'en croise un, je suis comme, hey! Nice, man! Bref, c'est pour ça que je l'ai invité. On va parler pendant 1 heure de son prénom, de l'origine, d'où ça vient. L'étymologie des prénoms. Est turc. Alex, je suis vraiment content que tu sois là. J'ai l'impression que ça va bien depuis toujours, comme dans le sens que t'es sorti en quelle année de l'école? Je suis sorti de l'UQAM Cinéma en 2015. 2015? Ouais. Puis après ça, j'ai l'impression que... Puis tu sais, j'ai écouté un autre podcast où, pour ne pas le nommer, Tissé Serré, où tu parlais justement que tu as comme pris un peu la balle au bond dans le milieu de l'humour. On était un peu dans le vibe. Il y avait un timing, là, définitivement. Ouais. Puis tu sais, moi, j'avais fait de l'impro avec plein de gens aujourd'hui qui œuvrent dans le milieu. Puis on dirait que je sentais qu'il y avait un besoin de ça. Il y avait des sketchs qui sortaient, mais j'étais comme, mais tu sais, ils font ça sans vraiment l'apport de quelqu'un qui veut réaliser ça. Ils font ça entre eux pour le trip. Fait que j'ai comme un peu profité de tout ça, puis c'est avec mon premier court-métrage que j'avais autofinancé, qui s'appelle Richard Superstar, avec Dave Bocage. Puis j'avais poké un peu du monde de l'humour. Quoi? Richard Superstar. C'est quoi, oui, Richard Superstar. J'ai compris un autre mot après Richard, ça me dit rien, puis je trouvais ça weird. Oui, Richard Superstar, oui, je m'en souviens, ouais. Ça, c'était il y a, écoute, ça fait longtemps. En anglais, là, mais... Richard Superstar, ouais. Puis ça, c'était un peu ça l'idée aussi. Vous l'aviez pas présenté au ZooFest? Il n'y avait pas une c'est pas lui qu'on a présenté au ZooFest, mais lui, il s'est promené un petit peu, pas beaucoup, pas une grosse vie. Mais ça, c'était ton premier, là? Ouais, c'est mon premier officiel après l'école, donc mon premier court-métrage. Ouais. Sur IMDb, c'est mon premier crédit. OK. On pourrait dire. J'adore ça. Puis est-ce que ça avait été ce que tu avais est-ce que le rendu était ce que tu avais au préalable en tête? Non. Mais c'était vraiment une nice expérience parce que en sortant dans l'école, évidemment, dans un cadre de l'école de cinéma là, à l'UQAM, puis c'est plus sérieux un peu, puis il y a quand même, tu travailles dans ta démarche, puis tu te sens pas nécessairement à l'aise. Tu te fais orienter de pas aller nécessairement vers de la comédie, puis il y a des affaires dans ce film-là que quand je l'ai écrit après avoir gradué, puis en le tournant, que je me sentais vraiment libre soudainement du cadre scolaire, puis du corps professoral qui est là, puis c'est comme, ça, on fait pas vraiment ça, mais tu sais, eux, ils étaient un peu pas pris dans leurs affaires, mais ils t'envoyaient dans leur direction. Tu sais. Ben, tu disais, c'est ça qui prenait un peu de haut l'humour, si on peut dire ça ici. Là, les professeurs, pas les gens dans ma classe, mais le corps professoral était... J'adore ça. Il était plus... je sentais pas qu'ils valorisaient ça beaucoup, puis c'est pas grave, là, ils ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent. Mais après ça, de faire ça, puis de me libérer de ça, c'était tellement formel là-bas, comment on devait écrire nos films, puis les réaliser, puis c'était très... Bon, tu sais, la caméra est placée, puis elle bouge lentement, puis c'était très fixe, là, c'était pas très... Très mathématique, là. Ouais, un peu mathématique, un peu vieillot même aussi, là, pas que c'est un... En fait, mais traditionnel, en fait. Ouais. Puis là, c'était comme... Après ça, on est sorti, puis je l'écrivais, puis je l'envoyais à des gens de ma classe avec qui j'allais travailler dessus. Puis là, tu sais, c'était comme de la fiction, mais entrecoupée d'entrevues. OK. C'est comme... Ils parlent de l'histoire qui s'est passée, puis on coupe à des entrevues, comme si c'était un documentaire. Juste ça à l'UQAM, genre, ça n'aurait jamais passé, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui fait un film. Tu soumets au comité des profs, puis là, ils te reviennent avec des commentaires, puis on est 3 sur 8 à avoir un film. Tu sais. Fait que l'humour aurait peut-être pas eu la cote. Ouais, tu sais, mais ça nous apprend déjà à... Il y a des gens qui vont décider... Tu sais, il y a un jury qui va décider si tu fais ton projet ou non, fait que tu t'adaptes à ça, puis les projets que je fais à l'UQAM, je les sens full teintés de ça. Fait que Richard Superstar, c'était la libération. Ben, j'ai l'impression que, avant d'aller dans la question que je vous laisse, parce que je trouve ça quand même intéressant parce que à l'école de l'humour, on avait, ça s'appelait les jours à des âmes, là, la journée de la culture, puis ça, c'était les hautes écoles, les écoles d'art supérieur de Montréal, genre l'école de théâtre, l'école de cirque. Ouais, l'INIS. OK, ouais.
puis l'école de l'humour, puis il y en avait un truc, je pense que c'était genre l'école de danse contemporain, ou je sais pas tout ensemble. C'est qu'on allait, on se faisait des switches. Ah, ouais. C'était comme la journée c'est quand même drôle, enfant au travail. Fait qu'on pouvait choisir dans quelle école on voulait aller. Fait qu'il y a une journée que, à chaque année, mettons, j'avais été à l'école de théâtre. Il y a des gens de théâtre qui venaient à l'école de l'humour. Puis on passait une journée comme immersion. Là, on était, on faisait leur cours comme une journée typique, voir un peu ce que ça donnait. Ah, mais c'est bon moment, y avait-tu du monde du cirque qui venait à l'école de l'humour? Oui, carrément. Il y avait des. Puis là, ils faisaient le cours de clown, puis là, ils pouvaient montrer. Il y a un lien direct, en fait. Sauf que ce que je me rends compte, c'est que à chaque fois qu'on revenait après ça au party du soir, on se faisait prendre de haut l'école de l'humour, de toutes les autres formes d'art. Puis ma question, c'était pourquoi tu penses, parce que tu as vécu ça aussi à l'UQAM, pourquoi tu penses que le monde voit l'humour de haut? Je sais pas. Ben, écoute, c'est une question que je me pose moi aussi depuis longtemps. Oui, mais je sais que tu es là-dedans. C'est surtout en cinéma aussi. Mais tu vois, mes expériences sont assez positives quand même. Justement, dans ma cohorte, j'étais pas mis de côté. J'avais une cohorte qui était super drôle, puis le monde embarquait là-dedans. Mais c'est pas nécessairement ça qu'eux avaient envie de faire. Mais ils me respectaient là-dedans. Puis tu vois, même dans les festivals, quand même, mes films ont quand même des belles vies, ils se promènent. J'ai des bons liens avec les programmateurs aussi. Je sens pas qui sont comme « Ah, salut Alec ». Je sens pas, que les gars, je sens qu'ils veulent faire une place à ça. Mais ça reste que tu te sens quand même en marge un peu. Tu reçois pas le même genre d'éloge un peu. Il y a comme des... C'est ça, c'est là que je vais aller. Ouais, il y a personne qui... Il n'y a pas vraiment de gros snobisme clair. Là, peut-être un peu mes profs à l'UQAM, mettons. C'était d'une autre génération. Puis pour eux, c'était comme... pardon. Puis c'est personne qui vient te voir puis il est comme « Ah, tu veux faire la comédie, toi? » Ouais. C'est pas de même. C'est plus subtil un peu. Ouais. Ils s'en rendent peut-être même pas compte, mais c'est dans des affaires comme... Ça dévalorise beaucoup le travail qui est fait. Puis l'accent est souvent mis juste sur les interprètes et pas le travail d'écriture, de réalisation. Puis c'est tout le temps comme... En comédie, ce qu'on ressort, puis les histoires de plateau, c'est... On improvisait plein d'affaires. Puis c'est ça qui a fini par être dans le film. C'est comme... Ça envoie... Il y a beaucoup... On vend l'image, je pense, de la comédie de comme... C'est un hangout, on chill ensemble, on rit, on niaise, on met un Kodak, puis hey, ça fait un film, on a ri, on s'est fait rire. Je pense qu'il y a un petit truc body qui reçoit, puis peut-être qu'on le nourrit peut-être un peu aussi de comme on a tellement de fun ces plateaux. Ben, c'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'on envoie l'impression c'est tellement, on relaxe, on rit tout le temps, on niaise tout le temps, mais c'est comme il y a tellement de travail pour arriver à ce que ça a de l'allure. Puis quand ça marche pas, c'est justement parce que c'est fait sans sérieux. Mais tu vois, avant, pour moi, il y avait comme un cheval de bataille, là, de défendre ça, puis de comme trouver ses lettres de noblesse à la comédie, puis pas que j'ai plus ce cheval de bataille-là, mais je me dis peut-être que ça doit prendre moins de place dans ma vie aussi. Peut-être que je peux faire mes affaires, puis être heureux là-dedans, puis moins me soucier de ça. C'est peut-être parce que je vieillis tranquillement. Puis t'es rendu à quel âge, là? Je viens d'avoir 30, là. Wow! Yes, il a tapé le gros 30, félicitations. Le trio! Tabarnak, moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans. Je l'ai eu tough, pleine pandémie, esti. Ouais. C'était pas le... T'as-tu eu du fun, toi, à pas Oui, moi, ans? on dirait depuis... T'as hâte de mourir? J'ai pas hâte de mourir, mais j'ai envie d'accueillir la mort comme un vieil ami. Touche du bois, même pareil. Touche du bois, pareil. Un ami dans un party qui arrive à 5 h du matin. Là, puis... hey, Philippe! Non, mais dans le sens où, vieillir, ça me dérange. Ben, je dis ça. J'ai dit ça, puis j'ai imaginé comme ma blonde va s'extraire et être comme menteur. Menteur, je viens de dire que ça te fait mal d'avoir. Non, mais mettons, je pense que quand j'ai pogné 29, je me suis mis à penser toute l'année à 30, puis à tout de suite avoir des réflexions. Puis on dirait qu'à chaque année, je vieillis, je suis en réflexion de tout ça, mais là, je me sens pas déphasé avec mon âge. Contrairement à peut-être d'autres moments où j'ai l'impression de vieillir trop vite. Ah là, la vingtaine est finie, là, puis le fun est fini, puis là, c'est les enfants, puis. À partir du moment qu'il y a eu des enfants dans mon entourage, on dirait que ça a comme dédramatisé. C'était quoi aussi, des enfants? T'as-tu le goût d'en avoir? Oui, mais je me sens pas prêt. Là, j'ai des nièces, puis j'adore ça. J'ai l'impression que tu roules à 100 000 à l'heure, là, comme... tu as 30 ans, puis tu as déjà fait... Regarde, je vais juste nommer quelques trucs que tu as fait pour les gens qui écoutent peut-être pas d'humour. Si vous écoutez pas d'humour... Allez-vous-en. Honnêtement, je ne veux pas vous avoir ici. Non, c'est pas vrai. C'est un safe space pour tout le monde. Mais regarde, Alec Pronovost est un humble cinéaste montréalais. Voici plusieurs raisons expliquant pourquoi les gens l'appellent le meilleur de tous les temps au monde. Ouais, ça, c'est ma biographie que j'ai moi-même. C'est ça que j'adore. Ils te demandent d'écrire ça. Là. Ils sont comme, envoie-nous une bio à jour. Puis là,
là, tu te sens obligé, parce que tu fais de la comédie, d'être un C'est peu tellement comique. tough, ouais. Ouais, fait que là, tu vois, là, celle-là, ça fait comme peut-être 6 mois qu'elle existe. À J'adore chaque fois, ça. je suis comme bon. Fait que je vais te gêner encore plus, je vais continuer de la lire. Non. Tout d'abord, Piscine Pro, son plus récent court-métrage a été sélectionné à Sundance sous un tonnerre d'applaudissements. Absolument. C'est malade. Puis t'es un des créateurs derrière la série parodique à succès complètement lissé. Absolument. Là, tu as tourné aussi Club Soli, tu fais partie du noyau de réalisateurs. Ouais, on est deux avec Dave Bellil, qui était dans Les Appendices, depuis 3 ans. Ça, c'est ton premier grand saut à la télévision ou ça a été complètement lissé avant? Ben, j'avais fait des petites affaires à télé avant d'avoir des sketchs, des extraits, mais mettons... Ben, tu as fait aussi les coulisses du... J'ai fait les coulisses de l'Open Mic. L'Open Mic 2. Je faisais des sketchs pour le show de Rousseau aussi, un moment donné. Ah, c'est hot. Comme une vingtaine de sketchs. OK. Puis, mais c'est mon premier saut à la télé, c'est Club Soli. Ouais. OK. T'as aussi Le Killing. Oui, Le Killing, c'est mon premier projet. Nomination, trophée. T'as gagné quoi? Le Killing, on a gagné un Numix, un gros X-Rouge. Oui, je trouve que c'est le... Mais c'est big, un Numix, là. C'était cool, ouais. Mais c'est comme vraiment sur justement l'univers numérique, ce gars-là. Puis là, je sais pas s'il y a des gens des Numix qui écoutent. je le décris sûrement mal, mais tu sais, c'était toutes sortes de catégories. Ouais. Là, un peu, là, ça partait dans tous les sens, mais tu sais, on était comme il y avait 3 catégories de contenu vraiment narratif. Mais c'était vraiment un gros gala à l'Olympia, puis tout, grosse patente. On a un beau trophée. C'est le plus beau trophée. Juste après, mon ami l'avait échappé, mais il est juste une grosse scratch. Il manque un bout. OK, il manque pas un bout de X. OK. Non, c'est pas devenu un genre de croix, de thé. Ouais. Fait que, mais... Puis attends un peu, c'est parce que là, j'avais pas surligné mes affaires. Mais t'as aussi, c'est ça, t'as fait les courts-métrages G-Boy, Sainte-Marie-Josée, Part en croisade avec Rosalie, Tony Speed. Fait que, man, t'as fait des shit en tabac. Combien de projets tu sors par année? Écoute, c'est ça. Moi, dans ma tête, là, Alec, pour moi, c'est genre tout ce que tu sors, c'est du gold, t'es toujours en nomination ou presque, tu gagnes des trophées. Ben, c'est sûr que j'adore mon métier. Oui, mais il y en a beaucoup qui l'adorent, leur métier, puis que ça va pas aussi bien, tu sais, ou qui sont peut-être pas aussi performants. J'ai l'impression que tu es performant, que tu manques jamais d'idées. Mais je pense que il y a un besoin compétitif peut-être là-dedans. Il y a un peu de compétition là-dedans, je me sens envers moi-même, même envers les autres. Là, je ne veux pas faire semblant d'être plus preux que les autres, mais je pense que j'ai un besoin de performer. Puis je suis compétitif de nature un peu. Puis je pense justement ça vient de... Justement, quand on revient un peu à l'UQAM, mais je pense justement là-bas, tu sais, je performais pas. Puis j'ai comme eu un besoin de me prouver bien vite en sortant à tout le monde que j'allais make it. Tu sais, puis on était des étudiants là, de cinéma, on avait 19 à 20 ans, là, tu sais, puis il y avait on faisait des soupers, puis là, c'était comme, qui vous pensez d'un réel qui va make it, tu sais? Puis la femme, une bonne dynamique là, de jeunes qui veulent se confronter. Évidemment, moi, j'étais jamais dans les noms qui sortaient. Tu sais, puis, tu prends une bière dans un appartement d'un ami, puis là, mais les mêmes noms qui ressortent. Des femmes, t'es comme, quelqu'un qui va trouver que c'est pas trop nul, I guess. Puis c'est jamais arrivé, même si tous les gens de ma cohorte, c'est encore full des bons amis, c'est mon cercle proche, mais ça a comme créé un besoin, je pense, de « Ah ouais, ben gars, je peux y arriver, là. » Puis je pense que ça, j'ai toujours eu à... Pas tant à le prouver, je pense que c'est plus envers moi-même, ces affaires-là, parce qu'il y a personne qui m'a dit « Toi, ça arrivera jamais. » J'ai pas eu ce genre de confrontation-là, mais je pense, par les petites affaires de justement la comédie, de pas être nommé dans cette affaire-là, je pense que j'avais besoin de le prouver à moi-même puis aux autres que je peux faire ça dans la vie, tu sais. J'ai pas d'autre option. Puis... Mais là, parce que c'est un podcast qui s'intitule Démarche, puis c'est vraiment... Je veux savoir comment ta tête fonctionne. Tu sais, comme dès le premier, là, ton premier cours avec David Bocage. Ouais. Ben, t'avais pas encore beaucoup de métiers derrière la cravate. Non, là. C'était vraiment... je sortais, je faisais des corpos à l'époque. Je faisais des contrats de montage, de direction de prod, d'assistance à la réalisation avec une boîte qui s'appelait La Corp, avec qui j'ai fait plein d'affaires après, là, le petit citron jaune. Je m'en souviens. Hey man, je m'en souviens. C'est mort. Ça a fermé dans la pandémie. Là. Les fondateurs sont allés chacun de leur bord, mais pendant un bout, c'était comme un peu notre quartier général. Ouais. Puis, en fait, attends, mais j'essaie de... S'il y avait vraiment un mindset, je pense, pour moi, de comment je peux vivre de ce que je veux faire sans avoir de side job qui n'a pas rapport. Fait que rapidement, je me suis dit, bon, ben, il faut que je fasse de la réalisation le plus possible. Puis j'aurais pas le choix, évidemment, de faire de
du montage, puis tout ça, puis des contrats, mais au moins, c'est relié, tu sais. Ça reste, oui, c'est ça. Ouais, c'est que tu continues quand même à peaufiner un peu ta dextérité, ton cerveau oui, de montage. Tu es toujours actif. Fait que, au moins, ouais. Si tu réalises un corpo, ça a beau être des entrevues pour l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Ça reste que tu réalises l'entrevue, tu dois le monter, tu dois trouver ta shot, tout ça. Il y a quand même... Parce que j'en ai fait des capsules pour l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Je trouvais que ça sortait pas de nulle part. Non, c'était un peu précis. Là, mais... C'est ça, tu travaillais pas chez Petrocan. Non, c'est ça. C'était relié. Pour moi, j'avais l'impression de toujours un peu affûter mes skills. Puis quand... Avec la Corp, il y avait du gear, ce que moi, j'avais pas là, dans mon appart. Là, on n'avait pas les moyens de m'acheter une cam, là, pantoute. Fait qu'eux, ils me le prêtaient. J'étais comme, je peux-tu partir? Hey, samedi, j'aurais besoin de la cam. C'est possible. Là, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à offrir mes services à des humoristes de la relève que je connaissais un peu, ou pas tant, ou juste par la bande. Puis, à un moment donné, tu sais comment c'est, ce milieu-là. Là, tout le monde. Ah, ouais, ben, tu peux demander à Alec. T'étais le go-to guy, je m'en souviens. Il coûte pas cher. Puis, on arrivait, c'était moi. Mon tarif, c'était. Il y avait vraiment un petit plan d'affaires de je vais toutes les faire. Comme ça, les gens vont savoir je suis qui, puis je vais me faire la main, puis je vais réaliser à chaque semaine. Toi, clé en main, tu chargeais combien? Écoute, le preneur de son, t'avais-tu un DOP ou c'était toi? Moi, je faisais juste réaliser, puis la prod. Je faisais la prod. Puis j'avais un DOP puis un preneur de son, puis c'était le budget, c'était 300$ pour une journée avec des Pour une capsule. Mais c'était pas une capsule, on peut en faire 3 dans la journée, on peut en faire une. Je comprends. C'était journée, genre 8 heures, mettons. Là. Ouais, puis c'était un peu inspiré de ce que j'entendais en parlant avec d'autres humoristes de ben tu sais, tu vas dans une soirée d'humour, t'es payé 25$. Ouais. C'est comme ça que tu te rodes, puis ça, je sais pas, mais moi, c'est comme ça qu'on va se roder. C'est comme ça que je le vendais à mon preneur de son, puis à mon DOP, puis c'était comme, gars, le budget, c'est 300$, 75$ pour le montage, 75$ pour le réal, 75$ pour le DOP, 75$ pour le preneur de son. Puis le gear est prêté par la boîte qui coproduit, mais qu'eux, ils ont juste à ils me font confiance, je travaille pour eux. Puis ça t'a fait connaître parce que quand la vidéo buzzait, ben, ton nom était là, puis c'était léché. Ouais, là, je me souviens que... C'était comme de le traiter. Pour moi, c'était super important. Je pense que c'était toujours des petits portfolios aussi. Là. Tu mettais, il me semble, tu mettais la Corp, je l'ai vu tellement souvent. On mettait la Corp. On mettait la Corp pendant un bout. C'était une autre affaire qui s'appelait Luxembourg Mobile, qui était comme moi. Oui, je me souviens de ça. Ouais. Christophe. Mais là, fait que toi, tu avais quand même besoin d'un petit côté business aussi, là. Ben, je pense que ça le prend parce que t'es travailleur autonome, t'es une petite entreprise. Hein? Ouais. Fait qu'il y avait ça. Je pense que dans ma démarche, il y a toujours eu genre un peu une démarche d'affaires aussi. Comment je fais pour me placer, puis comment je fais pour être remarqué, comment je fais pour me faire des bons contacts, puis évidemment, ben, livrer de la qualité, là, puis d'être rappelé, puis de pouvoir gravir les échelons. Comme ça, t'arrives pas pour un dépôt. J'étais arrivé pour mes premiers dépôts, comme pour le Killing, qui était ma première série à moi. Mais j'avais déjà 2 courts-métrages que j'avais autofinancés, que j'avais produits. Ça, le Killing, c'était bon, là. Merci. Moi, c'est un projet encore que dans ceux que je suis le plus fier. Mais ta force, c'est les personnages, j'ai l'impression, là. Non, mais merci. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est full important pour moi, là, J'en parlais cette semaine avec quelqu'un avec qui j'écris, Sam Quentin. On le salue. On salue Sam Quentin. Qu'on parlait, on cherchait les bons termes pour des dépôts, pour des pitchs, puis comment dire de la comédie qui est character-driven. Puis on était bon, là, ça va pitcher à Radio-Canada. Faudrait pas le dire en anglais, tu sais. Ouais. Éviter le plus d'anglicisme possible. Petit détail, ouais. En nous, à la table de brainstorm, ça va. Puis on était bon, mais c'est de la comédie propulsée par les personnages. Fait que là, on a trouvé ce terme-là. En passant, excusez, il y a comme des coups de gun. C'est pas quelqu'un qui vient de se gonner dans le garage souterrain, là. Je pense qu'ils font des rénaux. Fait excuse-moi, ça m'a fait peur hier aussi. Dans le monde charge, il y a un gars qui est juste tout pitché à terre. Je suis tanné. Mais, non, excuse, je t'ai coupé, continue, mais... en fait, c'est justement... Mais c'est un beau terme, propulsé, là. Ben, c'est ça, on était bien fiers de le trouver pour un pitch. Ça tombait bien. Ça tombait à point. Mais je pense, en effet, c'est ça qui m'allume un peu, c'est de trouver des bons personnages, bâtir autour d'eux. Mais aussi, c'est d'un peu de les mettre dans des contextes que c'est pas... Il y a quand même une volonté de sortir de ce qu'on voit fréquemment, ou du moins tenter ça. Là. Je veux pas prétendre que je suis toujours en marge de ce qui se fait. Là. C'est pas ça que je dis, mais dans le sens d'essayer que, c'est pas... Tu sais, on dit souvent, la télé au Québec, c'est des policiers, des avocats, des... De quoi, pardon? La télé au Québec, c'est des policiers, des avocats, des médecins. Il y a une variation à chaque année. Là, là on a fini les policiers, là, on est des médecins. Puis on va aller dans les avocats dans 3 ans, puis on va revenir. Ça va revenir à la police. C'est ça, parce que c'est des lieux communs, on connaît ça. Carrément. En humour, c'est pas là qu'on va, mais on a nos lieux communs aussi en comédie. C'est quoi qu'on va checker, ou c'est dans le format même. Là, dès qu'il y a... On dirait qu'on a vraiment ça. Là. Dès qu'il y a un quoi qui marche, là, mais là, après ça, tu en entends parler à gauche, à droite. Hey, nous, on pourrait faire notre propre... Tu sais, là, en ce moment, c'est en 2 draps qui a comme un peu
pris le milieu de la télé de court, là, ça a gros succès, ça se fait en studio, pas trop de personnages, pas trop de comédiens. Hey, ça, c'est le rêve d'un producteur. Un lien commun, fait que là, ben, un lien commun, tu peux avoir plein de writers là-dessus, tu peux avoir plein de réals, c'est comme c'est un rêve de producteur, on dirait, tu sais. Puis là, ces temps-ci, t'en entends beaucoup parler de gens qui veulent faire leur propre entre deux droits, tu sais. Deux gars dans l'ascenseur. Ouais, ça s'appelle l'ascenseur. Ouais. Mais ça a toujours existé quand même, ce genre de... Mais 100%. Comme tu dis, c'est genre comme un peu c'est que les étoiles sont alignées. Comme tu dis, tu peux avoir plein de réals. Tu le vois à quel point c'est réalisable. Puis ça marche. Puis c'est plus en fait l'effet d'un succès comme ça que sur d'autres choses. Après, c'est OK, ben là, nous, il faut trouver c'est quoi notre lieu, nous? Ça peut s'appeler l'épicerie. Puis là, ça se passe dans une épicerie. Puis ben, t'es juste dans différents départements, mettons. T'sais. Ouais. Mais toi, tu sors c'est ça, toi, tu as toujours sorti des sentiers battus. Ben, c'est encore drôle. Là, le Killing, c'est un camp de jour. J'aurais pu appeler ça le camp de jour, puis c'est du bon camp de jour. Mais il y a de quoi de gore, il y a de quoi de... Tu sais, il y a de quoi de tarantinesque. Tu sais, les personnages sont big, mais il y a un clash. Je pense que c'est dans le ton, peut-être, aussi. Tu sais, ça se veut... Il y a une absurdité, mais disponible. Je sais pas comment l'expliquer. Comme tout ben tu sais, c'est décalé, mais tu vois, c'est bon que j'étais dans ce genre de discussion-là hier à trouver les bons termes. C'est pas évident, des fois, de vouloir décrire quand tu veux faire une comédie un peu champ gauche, mais qui n'est pas champ gauche, parce que ça peut faire peur aussi quand t'en parles à tout le monde. C'était là que ma question allait. Comment est-ce que t'as fait passer ces projets-là? Parce que c'est justement, c'est pas des projets... Il y avait mettons, un truc très champ gauche, c'est de le vendre dans le bon ou le pitcher au bon endroit, puis de bien l'enrober aussi. Plus c'est out there, plus tu as besoin d'arguments de vente un peu. C'était qui la boîte de prod pour le Killing? C'était la Corp, mais on était parrainé par KO TV. Justement, parce que la Corp faisait beaucoup de corpo. On faisait des genres de contenu à l'interne pour eux ou de la captation. T'as-tu Dominique Anctil un peu qui a chapeauté ça, qui a été script edit un peu? Il était pas script edit, mais il était là. Il regardait un peu ce que vous faisiez. Comme ça. Il est venu sur le plateau une couple de fois. Comme ça. Dominique. C'est beau. Non, mais tu sais, ça nous a aidé, puis ça nous a crédibilisé aux yeux des fonds parce qu'on était une gang de jeunes, là, tu sais, puis là-dessus, il y avait vraiment de quoi de, tu sais, toute l'équipe, on avait comme 25 ans, le cast, c'était tout du monde dans 20, 26, 27, là, le doyen, c'était puis c'était pas tous des gros noms, là. Dans le sens, t'en avais, mais il y en a un que je pense qu'il est même pas... c'est lui qui avait un œil fucké ou je sais pas trop. Il me semble qu'il n'est pas comédien, lui, dans la vie. Oui, François Il est-tu Larouche. Comédien? Il s'est promené. C'est un gars d'impro. C'est ça, parce que c'est le frère d'Oli. Mais je suis comme, hey, c'est le gars du Killing. Puis je suis comme, je le vois dans. Il dit, ben, il n'est pas comédien, il fait de la pub. C'est mon ami de secondaire qui joue dans mes affaires. Mais c'est un super bon gars d'impro. C'est pour dire que souvent aussi, quand tu es nouveau, le diffuseur ou le producteur, mais surtout le diffuseur, non, moi, je veux des gros noms, puis ils veulent tout le temps diluer ton idée à toi parce qu'ils veulent aller chercher... Ils veulent se backer. Ils ont leurs objectifs à eux, tu sais. Puis c'est normal, c'est de trouver où tu te rends compte dans tout ça. Là, c'est les diagrammes de veine. Puis c'est quoi notre zone à nous deux là, au milieu. Mais tu vois, le Killing, l'idée, c'était un peu ça. J'étais comme, bon, mais tu sais, je voudrais pas que ce soit un truc avec un humoriste au centre parce que ça deviendrait le projet un peu de cet humoriste-là, le truc avec Bocage, le truc avec Rosalie. Tu sais, fait que là, il y avait une idée de les avoir là. Puis c'était du monde avec qui je faisais des capsules justement 10-12 fois par année. C'était des amis. Fait que c'était un peu, hey, venez jouer dans mon pilote, venez jouer dans ma web-série. Des petits rôles, on va avoir du fun. Ça va être un peu plus gros que nos sketchs. On va avoir un peu plus de ressources. Ça va être plus beau, ça va être un peu plus cinéma, un peu plus télé. Fait que tu sais, on était dans leur carrière aussi à ce moment-là, autant Rosalie, Dave, puis même Jay du Temple aussi qui était dedans. Ils n'étaient pas encore non plus habitués là, à être sur des gros plateaux puis tout ça, avec des équipes de 25 personnes. Fait que, toi non plus? Ben moi non plus, absolument pas. Toi, tu réalisais? Oui, moi je réalisais et j'écrivais avec Alexandre Pelletier, qui était un de mes amis de l'UQAM. Tu as co-écrit. Mais là, parce que c'est ça, là, je trouve ça super intéressant parce que... C'est bon, on est dans le concret quand même comment ça se dit. Je veux savoir du jour 1 au Killing, là, comment que ça a fonctionné, parce que moi, je connais un peu ça. Moi, j'ai fait une web-série, mais j'ai l'impression que je connaissais absolument rien là-dedans. Fait que... Mais c'est des fonds qui existent que si tu les connais pas, ben, comme tous les fonds, là, que ce soit Sodec, que ce soit Conseil des arts,
que ce soit les fonds de web-série, si tu les connais pas, c'est un peu loin, puis c'est un peu comme, je sais pas ce qu'ils cherchent. Mais tu n'as pas besoin de les connaître, toi, dans le sens que tu vas le pitcher à une boîte de prod, puis s'il l'aimait. Ah non, mais c'est parce que tu coproduisais avec la corp. Mais c'est ça, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, c'était, tu sais, j'avais fait, je venais de finir un court-métrage. Il n'était pas sorti. Le deuxième. Baboum! J'avais fait un deuxième court-métrage. Baboum! Le mot court-métrage, C'était parfait. On a notre promo. Les courts-métrages, ça fait peur. Tu venais de faire un court-métrage? Je venais de faire Tony Speed, que j'avais autoproduit aussi. Un peu. Mais en fait, en parallèle. Okay, attends, je vais essayer de te ramener dessus jour 1. Check. Je voulais chercher une idée de court-métrage. Parce que si tu veux faire des films, tu as comme besoin de faire un court-métrage qui va marcher. Tu as un peu besoin de ça. Puis, c'est une affaire qu'à l'école, ils disent fais ton affaire, trouve ta voix. Mais en même temps, tu as comme besoin que ça marche. Tu as besoin d'un hit un peu. Mm-hmm. Ça peut prendre différentes formes, évidemment. Puis pour y arriver, c'est pas de copier ce qu'un autre arrive. Il faut évidemment que tu trouves ta voix à toi. Mais aussi en gardant en tête que tu as un peu besoin d'y arriver à ce court-métrage-là qui peut te faire voyager puis faire voir ton film en dehors d'un petit circuit local. Tu sais. Puis tu as besoin. En tout cas, bref, je ne vais pas expliquer comment ça marche en détail, mais je cherchais un court-métrage. Tu sais, quand tu cherches ta prochaine idée. Puis là, j'avais, moi, mon background d'animateur de camp avec le jeu du Killing. J'étais comme, c'est où la première place qu'on regarde quand on cherche une idée? Ben, un miroir. Puis qu'est-ce que je connais, moi? De quoi je suis à l'aise de parler, que je ne vais pas... Surtout jeune, là, je pense en vieillissant, on a plus envie d'explorer ailleurs. Puis on se sent plus confiant dans nos moyens aussi. Mais justement, là, j'avais 23 ans. Là, j'étais comme, bon, là, je vais parler de quelque chose que je connais. Le camp de jour n'était pas si loin. C'était pas loin, ça faisait 1 an ou 2, je travaillais plus là. C'était pas loin, je m'en ennuyais. J'étais vraiment, j'ai un attachement positif, ça va être... Puis cette idée-là est venue tout de suite ou tu as eu d'autres idées de « Ah, j'étais dans une équipe de hockey quand j'étais jeune, ça pourrait être une idée de hockey ». T'as-tu brainstormé ou ça a tout de suite été... Ça a tout de suite été ça un peu plus. Okay. C'était comme, puis tu sais, moi, c'est justement quand j'ai une idée qu'elle reste un peu... Ça peut être pas long, mais c'est pas long que si j'ai pas 80 idées dans une année. J'en ai peut-être... je sais pas. Mettons, idée de projet. 67? Non, j'en ai peut-être juste comme 5, 6, mais je vais toutes les explorer, tu sais. OK. Genre, c'est jamais perdu pour moi, tu sais. OK. Parce que alors, j'ai des collaborateurs avec qui je travaille, qui eux, c'est des sacs à idées. Là. Par jour, là, ils t'en sortent 75, là. Mais toi, ces idées-là, tu vas les écrire dans un Word, tu as un flash, t'écris ça? Ouais, tu sais, j'ai mon petit notepad là, dans mon téléphone, puis là, c'est comme, OK. Des fois, c'est n'importe quoi, là. Des fois, c'est une idée de scène, là, tu sais. Puis des fois, il y en a qui... Puis des fois, quand je repars un nouveau projet, ben là, je vais dans ma vieille banque de plein d'idées qui traînent, puis tu sais, tout le... Juste un recyclage, là, puis là, c'est comme... Ah ouais, l'idée... tu sais, des fois, c'est vraiment juste une lâchette de penser à une, mais mettons, il y en a une que j'ai jamais faite un jour, ça va peut-être être ça, mais c'est comme un gars qui se fait sortir d'un bar en disant « Laissez-moi danser ». Là, c'est ça, non, mais c'est le genre d'affaire qu'à un moment donné, j'ai eu ça, mais c'est... Ouais. Mais c'est une scène forte. Ben, c'est-tu un cutaway dans un truc? Mais c'est parce que je le vois, le personnage. C'est ça, on s'imagine la scène, la musique. Il y a de quoi de drôle de quelqu'un de fâché. C'est parce que dans cette roue. Mais qui veut juste... C'est ça, ça fait longtemps qu'elle est en haut là, de la liste qui dure depuis 2017. Puis ça, tu pourrais partir de cette idée-là puis la gonfler. Ben, ça pourrait partir de là. Où, souvent, j'ai des petites idées de scénettes de même. Mais souvent, je vais plus savoir comme, OK, j'ai une idée d'un univers, d'un truc. Puis là, pour le construire, je vais replonger dans mes vieilles affaires. Puis de ça va découler d'autres affaires. Tu sais, je les reprends pas nécessairement. Tu sais, justement, comme l'affaire du gars qui veut danser absolument. Ça s'est jamais produit, mais il est encore là. T'sais. Mais c'est quoi la première chose qui devient... Excuse, j'ai plein de questions, puis peut-être que je déroge tes pensées, là, mais j'adore ça. Je suis un peu TDA, mais qu'est-ce qui te vient en premier? La création, là, s'il n'y a pas de règle, mais... En général, ta façon de créer, est-ce que tu vois avant tout le lieu, la scène, avant, c'était le big picture? Je suis parti des lieux. Mettons, le Killing Chance, c'était mon expérience de camp, puis le jeu qu'on jouait. T'sais. C'est parti de là, mais tu vois, comme celle que je viens d'écrire avec justement Sam Quentin, qui s'appelle J'adore le jus, qu'on vient de finir de tourner. Ça, tu vois, c'est plus venu de quel genre d'intrigue je voulais raconter. Je suis parti de... J'avais comme envie de faire une affaire sur un ingrédient secret dans un truc. J'avais comme un goût d'un mystère un peu niaiseux. Puis là, c'est ça qui a donné lieu à ça. Mais ça venait aussi... Mais tu vois, encore une fois, ça venait aussi d'une vieille idée de « Ah, j'aimerais ça faire un truc avec les boissons énergisantes. » Genre, dans le monde des boissons énergisantes, il y a de quoi qui me parle dans ce milieu-là. J'ai envie... Il me semble que c'est fertile d'un point de vue comique. Ça fait longtemps que tu avais eu cette idée-là? Ça fait longtemps que ça traîne. Là, Puis là, j'avais ça, puis là, c'était comme « Ah, ben, qui en merch ça. » Puis là, t'es chez vous, là, puis t'écris, puis tu vas des affaires, puis là,
tu fais des séances de brainstorm des fois avec des amis ou avec... Pas nécessairement avec des co-writers, mais j'en ai fait... Pour ce projet-là, j'avais fait l'exercice avec 2 amis différents. OK. Genre, hey, cet après-midi, si ça te tente, je cherche juste un partner de brainstorm. C'est dans des contextes informels. Ça peut être fait dans des contextes formels aussi. Je l'ai fait des fois. Mais sinon, vous allez dans un café... Ou c'est comme, je viens chez vous, ou c'est un Zoom. Je te pitch cette idée-là. Ouais. Puis là, tu dis, si tu veux, moi, je te donne 50$. Puis quand c'est des amis proches, ils veulent absolument pas. Puis il faut que tu imposes. Maintenant, j'impose. Parce qu'on dirait que je me sens toujours mal après quand il y a un super bon flash. Je pars avec. Cette idée-là valait plus que 50$ mais déjà. C'est pas des connaissances. On parle de mes meilleurs amis là, quand même, mais... Fait que tu as une garde rapprochée. Quand même, moi, tu sais, là, j'essaie d'explorer et d'aller avec d'autres affaires aussi, de pas tomber dans mes pantoufles de, là, j'écris toujours, tu sais, justement, mon DOP, qui était mon coloc, avec qui j'ai fait toutes les capsules, puis le Killing, puis la part des projets nommés, qui s'appelle Christophe Fortin, ben, tu sais, on était coloc, on était meilleurs amis, on était dans la même gang, on a fait l'UQAM ensemble, fait les jeux de la com en même temps. Là, à un moment donné, c'était comme, je vis avec lui, je fais le party avec lui, je vais voir des films avec lui, puis je travaille avec lui. Fait que là, on a commis un 6 ans, là, que c'était ma blonde. C'est mon partenaire de vie, là, littéralement. Étrangement, on a été célibataires pendant ces 6 ans-là, les deux. Qui le cru? Ben, vous aviez plus de temps pour... Puis aussi, c'était comme plus important, je pense, de nos projets aussi, en ce moment-là. Puis là, vous travaillez encore ensemble? Mais tu vois, là, on travaille un peu moins ensemble. Un peu par volonté d'explorer ailleurs aussi, tu sais, de pas tomber dans nos pantoufles, parce que c'est super le fun quand on travaille ensemble, parce que on se comprend, c'est juste comme un coup de sourcil. Tu sais de... Ouais, puis c'est le fun à atteindre ce niveau-là, mais c'est aussi... On dirait qu'il y a un moment où j'ai comme pris peur de genre, là, est-ce qu'on se challenge assez? Puis là, de réessayer avec un autre directeur photo, une autre directrice photo. Mais là, tu pars un peu, sans repère même que tu connais un peu. C'est comme, elle catch pas de la même façon que lui, il faut que je m'exprime différemment. Puis elle va amener d'autres idées que j'aurais pas pensé. À me faire penser à d'autres affaires, à penser à d'autres affaires, et vice-versa. Fait que les nouvelles collaborations, c'est toujours assez fertile aussi à explorer. Fait que là, après ça, c'est de trouver encore une fois un équilibre dans... Tu veux rester avec le monde, c'est le fun de développer ces liens avec le monde, c'est le fun d'en développer des nouveaux. Là, comment? Fait que c'est pour ça, tous ces projets, pour pouvoir travailler avec tous les gens avec qui je veux travailler. T'sais. Il y a peut-être de ça, pour vrai aussi. Oui, mais... Là, je me suis égaré. Hein. Non, mais moi, j'adore ça parce qu'on apprend à l'école de l'humour d'avoir une garde rapprochée. C'est hyper important pour la création. D'avoir des gens clés où tu te sens en confiance. Moi, ça m'a pris du temps. Puis j'étais tout le temps stressé, moi, de présenter mes nouvelles idées en V1. Là, même à mon ami au café, je suis comme OMG. J'avais le moton ici, puis j'étais pas capable de livrer mes idées. Fait que ça m'a pris vraiment du temps à développer des bonnes idées parce que j'étais pas capable de les partager. Puis là, fait que j'allais sur scène avec des affaires que j'avais pas... T'avais pas parlé à personne. J'avais pas eu de troisième œil. Je te comprends, c'est tough, là. Surtout quand t'as pas... Tu sais, là, moi et toi, on commence à avoir... On a commencé pas tout à fait en même temps, mais pas loin, mettons. Ouais, ben moi... Tu as gradué de l'ENH quand? Moi, je suis sorti en 2012. 2012, ben tu vois, c'est l'année avant Jay. C'est ça, même genre d'année. Tout ça. Fait que, je me souviens quand je suis sorti, là... je voyais... T'as parti pas mal en même temps. Ouais, c'est ça. Moi, c'était 2015-2016. C'était pas mal là que je commençais à faire des sketchs. Mais bref, tout ça, c'est qu'au début, dans ces années-là, quand tu commences, t'es pétrifié là, à l'idée de partager tes idées. J'avais 21, moi, là, en sortant de l'école. J'arrivais d'Ottawa. Mais... Il y en a qui ont tellement de confiance dans ces milieux-là, qui arrivent, puis ils détiennent des vérités, on dirait, tellement, ils sont brillants. Souvent, non. Là. Ben, des fois, non. Des fois, oui. Des fois, c'est juste... Tu côtoies du monde qui sont brillants, puis là, t'es comme... Mais bien des fois, tu fais « OK, c'était un front, finalement. » Et des fois, c'est ça aussi. Il y a aussi... Des fois, on est impressionnable aussi. Tous les humoristes, tu sais, qu'on... Ah, crime, finalement, on a toutes les mêmes craintes. Là, quand on monte sur scène, on chie dans nos culottes quand on va aller faire une V1. Ben, c'est la même chose en cinéma et en réalisation. Là, on est tous en montage à trouver que c'est pourri, notre affaire, là, tu sais. Oh, puis il y a les moments de grâce où on est comme, c'est pas trop mal, là, quand même. Mais on est toutes les mêmes fatigants à aller dans les projections et à regarder les autres affaires. C'est correct. Il y a comme, tu sais, mais tout le monde est de même, là. On a tous ces défauts-là, là, c'est la nature un peu d'être un créateur, là. C'est l'insécurité, là, qui parle par-dessus tout ça. Puis... Carrément. C'est que de l'insécurité. Mais là, je veux revenir au Killing. Une fois que là... Fait que là... T'as ton idée. Ouais. Là, OK, t'es KO. Oui, on est down. Let's go. Quel bon one-pager, mettons. Après ça, c'est quoi, toi? Comment tu fonctionnais? T'as-tu mis ton... OK, ben là, il faut se faire une bible de personnage. Ça a été quoi la première étape? Parce que je sais qu'il y a du monde à la maison
qui vont se demander comment est-ce que je peux ça devenir. Ouais, parce en que... effet, c'est ça. L'idée est devenue, le court-métrage, il y avait trop d'affaires. C'est pas long, j'ai fait, ça peut pas être un court-métrage de 15 minutes. J'ai envie de faire plus que ça. Il y a ces fonds-là. J'avais déjà appliqué c'est le fonds créateur en série. Je sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque. Avec TV5 ou UniTV, là, écoute, là, ça change. Là, Fonds Bell aussi, je pense. Il y a le fonds Bell aussi, puis il y a le fonds indépendant de production. OK. Il y en a comme 3. Le FIP, là, ouais. Ouais, le FIP. Puis dans ce temps-là, tu faisais... Écoute, là, tu faisais... À chaque année, c'est parce que ça se modifie un petit peu à chaque année, fait que ça devient très différent. Mais il fallait faire un pilote, mais maintenant, tu appliques avec un projet, puis si tu passes le premier round, ils te donnent une enveloppe pour faire un pilote. Oui, c'est ça. Avant, c'est ça qu'on est passé de même, nous autres. Tu fais un pilote. Avant, c'était... Avec ton argent. Avec ton argent, avec ta boîte, puis c'est comme le monde travaille dans le but de... éventuellement. Puis c'est toi qui es allé faire la recherche de ces fonds-là, de les comprendre, de les connaître, de lire j'en ce qu'il y avait connaissais besoin. Par le milieu, tu sais, les gens, hey, il y a ce fonds-là, de t'avais pas appris ça à l'école, là? Non, pas appris ça à l'école, c'était avec le monde avec qui on travaillait, puis en cherchant nous-mêmes, on était comme, bon, comment on fait? C'est la job de... Ben, c'est trouver, parce que tu vois des séries... C'est la job de prod, là? Ouais, ben, des fois, il faut prendre plusieurs chapeaux, surtout au début, puis justement, si tu vois des séries web qui sortent, puis t'es comme, comment ils ont eu cet argent-là, eux? Tu sais, moi, je pourrais faire ça, mais c'est juste ça que tu vas trouver. Ouais. Fait que j'en parle à la Corp, il embarque. Là, on se dit, on va se chapeauter avec Cove, qu'on était en train de faire une couple de vidéos à l'interne pour eux. Ils pourraient juste nous guider. On savait que ça nous aiderait d'être crédibles pour pas être juste comme la gang de gars de 24, 26 ans. Bonne idée, ouais. Donnez-nous 300 000. Puis, tu sais, pour eux, on dirait, pour eux, quand tu as cet âge-là, mais tu vois, encore, là, je le sens, là, vu que je suis quand même, là, je suis moins jeune que j'étais, mais vu que je suis encore, tu sais, j'ai les cheveux longs, une petite barbe, justement, je viens d'avoir 30. Des fois, c'est encore un peu, là, moi, t'apprendre comment ça marche. Là, ouais. Là, ouais. mais là, je suis rendu un peu, je suis comme, ben là, ça fait quand même 3 ans, là, je fais de la télé, là, je suis pas comme... T'as pas besoin de m'apprendre comment, genre, faire une mise en place sur un plateau, là. Mais des fois, quand tu travailles avec du monde plus vieux, là, sont comme, des fois, c'est des assises réels ou des... Tu te fais jumeler avec un DOP sur un projet, puis là, lui, il a 50, puis... Bien étant le jeune. Là, puis, tu sais... Avant, là, il y a un bout, j'avais les cheveux bleachés, puis la super longue barbe, là, j'avais un look très prog métal, là, puis là, c'était comme, là, il va pas me dire comment il veut ses affaires, là, tu sais, puis il essaie de tout t'expliquer, puis t'es comme, ben non, mais j'en ai fait des affaires, là, genre, je veux qu'on collabore, là, je veux pas te dire moi comment ça marche, mais peux-tu me faire confiance? Ayons confiance, ouais. Ayons confiance l'un envers l'autre. Bref, fait que là, on fait le pilote, on dépose... avant de faire le pilote, en fait, on dépose à, justement, je pense, créateur en série. Puis eux, ils nous disent non, merci. Non, merci. D'emblée. Fuck off. D'emblée, ouais. Aussi, dans le podcast Démarche, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un métier rempli de non, bye, je veux pas de toi. Mm-hmm. Mais tout ce qu'on voit des autres. Ici, c'est pas tout à fait ça, c'est pas ça qu'on cherche. Ouais. Il y a tellement c'est tellement une accumulation de défaites. Ben en fait, là, mais qu'on va juste montrer, évidemment, tout le monde montre juste nos victoires puis ce qui marche bien. Mais tous les non, tabarouette. Ça accumule pour toutes les oui, c'est quoi, c'est 10 noms, là, comme faut, là, tu sais. Puis il faut comprendre aussi, pour les gens à la maison qui connaissent moins ça, ben c'est lorsque tu pitches aussi à une boîte de prod, c'est eux autres, leur travail, c'est de détruire ton idée, de tout trouver les failles. Non, eux, ils disent oui déjà. Tu pitches à eux. La prod, il faut qu'ils disent oui. Après ça, il faut que tu trouves un diffuseur. C'est ça. Après ça, des fois, tu as des fonds. Puis après ça, c'est des festivals. Après ça, c'est juste que le monde l'écoute. Après ça, c'est demander à des acteurs de jouer dedans, pas accusés de réception, juste des silences ou des « Ah, c'est pas pour moi ». Fait que t'es continuellement challengé sur... qu'il y a des étapes, puis fait quand vous voyez une idée là, à la télé, là, ou une web-série d'Alec, c'est que c'est une bonne idée. Ben, peut-être pas tout le temps. Il y en a que tu le vois. Il y en a que tu... Ouais, je me reprends. Il y en a que tu comprends pourquoi ça a passé, pas d'infère, mais tu vois pourquoi ça... Il y a des gens qui comprennent bien comment naviguer plus rapidement. Puis ça revient encore une fois ça prend une cote d'écoute. Puis là, tu fais... Oui, puis il y a des besoins d'industrie aussi qui sont super normaux puis qui sont nécessaires aussi. Là, fait que c'est un gros équilibre, là, tout ça. Mais ça reste qu'une idée qu'on voit à la télé souvent, c'est que ça a passé par beaucoup d'étapes. Ouais. Puis ça a passé par beaucoup, tu sais, c'est pour ça que quand on voit les créateurs derrière, sont émotifs, là, ils sont rendus aux Gémeaux. C'est parce que ça fait 5 ans, là, tu sais, que c'est comme, tu reçois des commentaires de diffuseurs, que justement, cette scène-là marche pas bien, que c'est ton producteur qui dit ça marche pas, ou
en prep que tu te fais dire, hey, tu sais, ton idée là, que t'aimes full, là, qui était même l'origine de ton projet, elle coûte trop cher, on la fera pas. Puis là, t'es genre, je comprends, tu sais, mais par chance, plus on en fait, plus on s'habitue à se faire dire non. Plus on s'habitue à. Mais c'est que ça fait partie. C'est parce que j'ai l'impression aussi que tu commences à comprendre les failles aussi de OK, ils vont dire. Fait que là, ton cerveau, il fonctionne maintenant de on va tweaker ça parce qu'ils vont. Je le sais tout de suite qu'ils vont me dire oui. Évidemment, ça a un impact sur la création dans le sens où si justement j'ai un projet, je m'en vais pour faire je veux m'autofinancer un autre court-métrage. Ce que j'ai fait moi plusieurs fois. Ben, j'écrivais pas de quoi. Je partais pas en écriture comme si je pouvais faire n'importe quoi, tu sais. Déjà, j'utilisais un peu la méthode, je recommande de lire le livre des frères Duplass, ça s'appelle Like Brothers, qui est, dans le fond, eux, c'est des acteurs et réalisateurs, scénaristes, producteurs américains qui ont beaucoup fait leur marque dans la scène indie, notamment à Sundance. Puis eux, dans leur livre, ils parlent beaucoup de ça, puis j'étais content de lire ça, parce que c'est comme ça que tu fonctionnes quand tu commences. Moi, quand je fais des courts-métrages avec mes amis, plus jeunes, puis même encore aujourd'hui, la méthode est souvent la même. Tu pars de ce que tu as accès à quoi? Parce que si tu veux faire ça dans une affaire super compliquée, un lieu que tu n'as pas, mais ça va te coûter cher. Là, les gens ne veulent pas recevoir une équipe de tournage, c'est tellement de troubles. Fait que ça va te coûter cher. Tu peux pas partir avec une idée. Ouais, fait que là, l'intro, ça se passe au Manitoba. Le gars, il est rechippé au Yukon. Ça se passe au Manitoba, il est en lambeau. Là, c'est vraiment. Il y a un gros char orange. Je veux qu'il soit orange. Ouais. Puis là, OK. Puis là, c'est comme. Ça commence, gros accident de char. Là, tu l'as en tête. C'est super hot. Ça explose. Ça explose. Puis, ben ouais, mais là, ça, c'est ça. Là, combien tu t'es prêt à mettre de ta poche? 4000. Ben oui, ben. Ça va être une tercelle vers forêt. Fait que oublie l'orange. Une tercelle vers forêt, puis ça va être juste un peu au nord de Laval. C'est ça. Puis il y a un flat. Puis tu peux t'en sortir. Mais c'est de construire en fonction de ce que tu as, puis comment tu vas pouvoir maximiser les moyens que tu as. Fait que justement, si on en parlait avant, mais tu sais, les enveloppes juste pour rire durant la COVID pour faire des genres de courts-métrages ou des 20 minutes de contenu pour le festival en ligne. Mais tu sais, il m'appelle, il dit, regarde, nous, pour la COVID, on veut faire du contenu exclusif juste pour rire en ligne pour le festival. On aurait une enveloppe de 20 000, ça te tente de faire un genre de court-métrage, ça peut être un pilote, ça peut être. Ça te tente dessus. Ouais, vous aviez carte blanche sur. C'était carte blanche. Ben, c'était bien amené, c'était une belle initiative. Et il t'arrive en disant, gars, ça va être toute une aventure parce que tu n'auras pas d'argent pour le faire. T'as 20 000. 20 000, c'est pas assez pour faire. Ben non, ce que c'est ça. tu veux, parce que ça va te demander justement, comme je te disais, tu vas utiliser des faveurs avec des boîtes de location d'équipement, avec des collaborateurs, tu vas en négociation avec tous les techniciens, avec tout le gear pour faire entrer ça dans ton affaire. Puis tu vas arriver justement, comme nous, mettons Maestro, mais là, on voulait une grosse manoir à Boucherville. Mais si t'as pas, j'ai pas de mère ou de tante ou d'un ami qui a ça. Fait que là, on fait des recherches. Parce qu'il faut comprendre aussi, il faut expliquer plutôt aux gens à la maison, du monde 20 000, ben Colin. Oui, c'est vrai. Mettons un DOP que tu loues, mettons. Louer une bonne caméra, ça peut coûter 20 000 tu sais. Ben, souvent, on finit par avoir des deals pareils pour faire rentrer ça, mais louer un endroit pour aller filmer, mettons une maison, ça peut être quoi, 500 par jour, une grosse piole de même? 500 par jour, ça, c'est justement un bon. Ça, c'est ce qu'on avait réussi à dealer, nous, avec eux. OK, parce que ça peut être plus que ça. Des fois, écoute, ça n'a pas de sens, ce que tu te fais proposer, là. Ben, pour la petite anecdote, quand j'avais fait le bœuf haché ou le tempeh, le concept de Yannick. Je savais pas que c'est toi qui avais. À la base. Je l'ai pas écouté, mais Yannick m'avait. Non, je l'ai pas écouté. Mais Yannick me l'avait pitché cette idée-là avant. Oui, ça fait longtemps qu'il travaillait là-dessus. Bref, ça finit dans un avion. Le dernier épisode se passe dans un avion. Puis là, tu trouves un avion, évidemment, c'est pas simple. La prod sont comme prépare-toi à penser à une alternative. Ça, c'est toujours très enthousiasmant. Là, de comme bon, il faut tout changer. Un train. Est-ce que vous l'avez dit à Yannick? C'est lui qui écrit. Là. Quand mettons, c'est moi qui écris, c'est plus rapide, mettons, parce que c'est comme ben là, c'est juste moi je suis le seul cuisinier là, dans la cuisine. Fait que je vais m'arranger. Ouais, là, mais quand t'es 2, 3, puis t'es pas. C'est un autre game, tu sais. Fait que là, ça peut être comme. OK, m'a appelé là aussi, mettez là. Toi, t'as été plus habitué aussi d'écrire puis de réaliser tes projets. Je fais vraiment les deux. Fait que, tu sais, comme sur Club Soli, c'est Arnaud puis Julien Corriveau qui s'occupe des textes, puis moi, j'arrive puis je réalise les affaires. Sur le Killing, mais là, ou sur mes courts-métrages, ben, c'est moi qui écris, c'est moi qui lis. C'est vraiment moi le chef d'orchestre. Ou une dynamique comme complètement lissée, qu'on est 3-4 têtes à se bantir là-bas, qui est plus une dynamique comme de band un peu. Là, OK. Que ça aussi, ça a plein de qualités, ça aussi. Toutes ces affaires-là ont leurs qualités et leurs défauts. Mais en tout cas, bref, on demande un avion, on appelle à une place, ils nous disent 50 000 pour la journée.
Puis là, on est comme, ben, c'est sûr que non, là, tu sais. C'est comme, c'est quoi, c'était 25 % de notre budget, là. On n'a pas ça. Puis là, le producteur, 50 000 juste pour tourner sur l'avion. Dans l'avion. L'avion parké là, on la sort du hangar. C'est un avion... Puis c'était pas un Boeing, là? C'était un genre de Boeing, un truc pour que le monde s'en va dans le sud avec. Là. OK. Mais c'était pas avec une grosse compagnie, c'était une autre affaire. 50 000. Puis là, le producteur, il dit, ah non, mais c'est pas une production américaine, c'est pas un show télé, c'est une web série. T'sais. Puis là, il dit, OK, 2000. Tu sais, ça a switché en 4 secondes, là, tu sais. Je pensais qu'elle allait faire 45. Ouais, non, ben, 2000. Ben, c'est tout un rabais. Ben oui, Caroline. Mais ça reste quand même que maintenant, notre lieu de tournage cette journée-là a coûté 2000 sur un petit budget. Ouais, je comprends. On avait l'enveloppe de 20 000 de Juste pour rire, ben, c'est une grosse. C'est 10 % de ton budget là, qui part. Là, ben oui. Fait que c'est juste. Faut toujours que tu négocies, tu sais. Puis c'est qu'il n'y a pas de. Il y a des normes, mettons, pour les techniciens puis l'équipement. Ben après ça, pour les locks, il y a des standards d'industrie, mais. Après ça, c'est propre à la personne. Hey, je veux absolument tourner dans cette maison-là. Ouais. Puis la personne est comme, moi, pour 500$, je me ferai pas. J'aurais pas le trouble d'une équipe qui vient avec le gear, il rentre dans la maison, il déplace tout. C'est comme, OK, ben, tu sais, tout a un prix. Les productions américaines, c'est ça, là, tu sais, ils arrivent, ils sont comme, combien tu veux? Moi, je veux tourner au Waldo. Parfait. 50 000 par jour. Ils sont comme, parfait, merci beaucoup. On va fermer le magasin, ça va nous faire plaisir. Ouais. Mais si c'est 500$, mais là, tu te ramasses avec un commerce. Ben là, ils sont comme, ouais, vous pouvez venir, mais tu sais, on va pas fermer. Fait que là, tu filmes ta scène. Ça m'est arrivé récemment, on filmait dans un cinéma. Puis c'était pour une série web qui sort bientôt, Symphonie Pathétique. Puis là, c'est un cinéma, puis là, on trouve ça. Puis là, la prod sont comme, mais là, le cinéma va être ouvert. Là. Puis là, on est comme, OK, mais tu sais, c'est pas idéal pour le son. Ben, c'est parce qu'après ça, tu sais, de voir aussi combien de temps tu vas perdre avec ça, parce que le temps, c'est de l'argent en part. Ben, sur un plateau, c'est que ça, là, tu sais. C'est pas que le monde soit stressé de même, ces plateaux, là. Tu peux pas... Si tu dépasses de 15 secondes à la fin de la journée, c'est un dépassement de 15 minutes pour tout le monde à temps double, tu sais. Ton dépassement là, de 10 minutes à la fin, c'est pas « j'ai un petit 10 minutes ». Ben non, c'est 10 000$. Facile, qui sort de... C'est fou, hein? C'est carrément ça, ouais. Mais ouais, dans les plateaux, ça fait aussi partie de ça, l'aventure. C'est stimulant aussi. C'est ça qui est le fun aussi. C'est une course contre la montre. Là. Ouais. Mais en tout cas, bref, un cinéma ouvert, t'es comme, on n'a pas le choix, parce qu'après ça, on a fait plein de recherches, ça fait des mois qu'on cherche, puis eux sont game, ça marche. Est-ce que vous êtes dit, genre, OK, ben on n'ira pas là un mardi soir? Oui, c'est sûr que, il va le jour, on a le matin, c'est fermé, fait que le premier 3 heures, on maximise. Ouais. Après ça, ben, le monde qui arrive, là, il nous avait dit, le mercredi, il recevait une sortie d'école. On dit, pas mercredi, tu sais. Fait que tu dois moyenner, mais ça, je pense que c'est très propre à nos contextes d'ici encore. J'allais dire encore plus en web, mais en télé, c'est la même chose. Je trouve ça hot, moi. Ben moi, je trouve ça... C'est un peu comme le théâtre où... j'ai reçu Simon Boulris hier, puis on parlait de ça, puis il disait comme, tu sais, surtout au début, là, puis le théâtre, ça n'a pas des gros sous, là, à moins d'être une broue ou une grosse compagnie, une grosse prod. Mais tu dis comme, faut que tu fasses avec ce que tu as sous la main. Ouais, ben oui. C'est ça qui rend la pièce de théâtre vivante, tu sais. Alors que en cinéma, non, par contre. Mais c'est encore drôle ici. Ben, dans le sens, il ne faut pas qu'on sente que c'est rapiécé, le bricolage. Évidemment, il faut toujours le camoufler, mais je pense dans l'arrière-scène, dans l'équipe. Dans la démarche. Ça fait tellement partie ici de justement, nos enveloppes sont. Tu sais, je pensais, j'ai fait quelques séries web, après ça, je tombais en télé, puis. On a un peu, tu fais des courts-métrages, j'étais un peu genre, maintenant, on va être sur le plateau de notre film, on va être bien. Maintenant, on va être sur une série télé, on va être bien. C'est la même affaire. La même affaire. C'est pas plus luxueux, pas en tout. Le monde est mieux payé qu'en web et en court-métrage indépendant. C'est tout. Que tout le monde est bénévole ou payé un petit salaire. Le monde est mieux payé. Fait que c'est plus le fun pour ça, mais tu as le même genre de trouble à trouver des logs, tu as le même genre de trouble de temps. Ouais. Tu n'as pas le fameux luxe qu'on se fait à croire. Quand on commence, ben, il arrive pas vraiment. En tout cas, je ne l'ai pas rencontré encore. Puis j'ai bien hâte qu'il se pointe au bout du nez. Mais en même temps, honnêtement, tu sais, des fois, ça n'a pas d'allure. Puis les journées, les horaires sont intenses. Mais ça me dérange pas tant que ça. Tu sais, tant que c'est fait, tant que tu es avec une équipe, que vous êtes ensemble, tu sais, tout le monde, on se back, puis on s'en va à la même place, puis on s'écoute, puis c'est bien communiqué. C'est pas grave si c'est une ride intense. C'est important, l'équipe, hein? Ouais. Ben, parce que sinon, ben là, ça peut devenir... tu sais, ça m'est arrivé des expériences que, ben là, c'est super rushant. On s'en va pas à la même place, on clash sur la façon de procéder. Mais là, non seulement c'est rushant, mais on n'a pas du fun à le faire. C'est tout étendu. Puis là, c'est là que travailler sur un plateau, c'est plus le fun. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est que
tu travailles aussi souvent par que j'ai entendu du bon de cette personne-là, puis cette personne-là, nous autres, au final, première saison, puis que, tu sais, une première saison, c'est pas rodé, là. Non, c'est ça. L'engrenage, il n'y a pas... je vais te, ben ouais, donc. Tiens, un petit peu de vodka. Notre commanditaire. Non, t'imagines, on voit de la grosse vodka, pas de glace. De même, là. Température pièce. La bouteille est là depuis tantôt. Puis... Mais bref, nous autres, on avait une deuxième assiste. J'oublie les termes. Là. Bref, c'est elle qui collait. La première assiste, l'horaire, tout ça? Ben non, mais genre, ça roule au son. C'est elle qui la chef d'orchestre. Première assiste réelle, ouais. C'est ceux qui ont le ton, là. Puis puis genre, retouche et tourne. Excuse, je t'ai craché dessus. Retouche et tourne. Je pensais jamais dire ça, je t'ai craché dessus. Puis là, elle connaissait pas sa job, man. Fait que là, l'engrais. Mais c'est que ça. C'est ça, c'est des machines bien fragiles, là, un plateau, là. Tu sais, ça m'est arrivé justement cet été sur Club Soli un matin. Il m'a fait texter par Dave. Il est super malade. Il peut pas aller sur le plateau. Là, il m'appelle. Ils sont comme, t'es-tu dispo aujourd'hui? Là, je vois ça à 8 h. Je suis comme, là, j'ai un Zoom. Je vais essayer de le déplacer. Je vous reviens. J'ai réussi à le déplacer. Il faut quand même que je fasse un appel. Je leur dis, je m'en viens. Je vais être là à 11 h parce que le tournage était sur Rive-Sud. J'avais pas encore le taux. Bref. Je suis comme, mais je m'en viens. Okay. Là, en attendant, c'est comme, le DOP, puis Julien, puis le DOP Nathan vont s'occuper de faire rouler le plateau pendant ce temps-là pour qu'on avance. T'sais. Puis là, en chemin, je me rends, je réponds à mes affaires, j'arrive, puis je suis comme, peut-être qu'aujourd'hui, ils vont se rendre compte qu'on sert à rien. Peut-être. Est-ce qu'on sert à rien? Je me suis demandé ça. Tu sais, des fois, il y a des plateaux, ça va tellement bien, tu te demandes, tu sais, les acteurs sont bons. Il y a des moments de même, très rares, là, mais des moments un peu magiques. Puis je me suis dit, écoute, si ça va full bien, sans moi puis Dave, qu'est-ce qu'ils vont penser, le monde de nous? Ils vont-tu être comme, hey, les deux épais, là, assis là-bas, servent-tu à quelque chose? Tu sais, là, c'est une insécurité, justement, de genre. Ben, c'est ça, j'allais dire, ça revient à l'insécurité. Ouais. Puis j'ai eu l'agréable surprise d'arriver et qu'il n'y avait rien fait. Ça allait tellement pas vite. Tu sais, puis là, c'était comme... J'arrive, puis là, ils sont comment? Fait qu'on est rendu là. Je suis comme, c'est tout ce que vous avez fait en 3 heures? Fait que t'as fait... J'étais comme... Je sers à quelque chose. Ouais, là, ça a fait l'inverse. Je vais vous montrer comment ça va se placer. Et pourtant, c'est le monde avec qui je travaillais depuis 25 jours, puis ça aurait pu. Mais là, c'est que t'enlèves un engrenage de la machine, puis là, c'est comme... Là, t'as plus personne qui te dit, OK, ça va être ça. Fait que là, c'était Nathan DOP puis Julien, que les deux veulent pas trop empiéter. Fait que là, ils sont comme, ça peut être ça, je sais pas. Puis ils sont comme, est-ce que c'était ça que Dave y avait en tête? Mais là, Alec, vas-tu être content? Fait que là, tu sais, il faut que ça goal. Là, Fait que ça avait pris un petit moment. Puis c'était une affaire de situation un peu exceptionnelle, un entre-deux. Puis 2 personnes gentilles qui sont mises pour être co-capitaines du bateau. Puis sont comme, je veux pas mal let's go, faire, là, ouais. Ben, c'était que c'était pas leur job. Mais c'est pas leur poste, ils font pas ça, tu sais. Mais c'était pas... c'est pas un disque contre vous, les gars. On s'en est bien sortis. Non. Au contraire, je me suis senti utile. Grâce à vous. Mais là, Alex, je veux qu'on revienne encore une fois au killing. On va finir, on va en parler. Fait que là, mettons que tu as eu... j'ai eu mon refus. Tu as eu ton refus. Oui, on était rendu là. Tu as eu ton refus. Ouais. Après ça, tu as eu... on a fait le pilote, en fait, après. Fait que là, tu as eu le pilote. On a eu le refus, on s'est dit, on fait quand même le pilote parce qu'il y a le FIP qui est là, le fond. Mais comment tu l'as écrit, le pilote? Comment tu commences, toi? Tu commences-tu par ton scène à scène? Tu commences-tu en écrivant ton idée avec des dialogues, tout fucké là-dedans? As-tu une structure? Ça dépend vraiment du projet. Il y a des fois que tu peux partir direct quasiment. Mais c'est vraiment rare, ça, que tu peux partir directement dans le scénario. Mais tu vois, ça faisait longtemps que j'avais des idées de ce truc-là. Excuse, il faut juste que je pop ça, c'ti. J'essaie d'arrêter de fumer. Ah, ben oui, let's go. Je continue. T'en veux-tu une? Non, mais ça va. Un petit punch de nicotine? Non, c'est bon. Non, je fume plus, mais des fois, n'importe quoi. Ça m'arrive. Mais... fait que ça dépend tout. Ça dépend vraiment. Mettons, par exemple, le Killing, c'était... Ça faisait longtemps que j'avais justement le... C'est comme... Ça part vraiment de Google Doc, là, tu sais, de genre... C'est comme des bullet points de ça va être ça, il va se passer ça. Quand t'es à 2, ça peut être écrit de même. Ta quête, tu la mets ça au départ? Quête, ouais, c'est comme... la sous-quête? C'est un peu des... C'est pour le pilote, c'était vraiment comme ça. Le pilote, ça va être ça. Puis après ça, on avait comme notre autre document de travail pour la série, l'arc de saison. Okay. Puis on travaillait sur un gros board, puis on avait comme la storyline A, puis c'est ça. La storyline B, c'est ça. Puis là, on faisait par épisode. Avec des post-it, vous étiez au marker? Ouais, ça, on l'avait des fait détails, je trouve ça...
c'était Alexandre avec qui je l'écrivais, il avait lu un gros board blanc dans son salon. Puis là, on faisait ça, puis c'était par épisode, puis là, on avait un code de couleur par storyline. Puis on écrivait, là, il se passe ça. Puis là, tu regardais, puis c'était visuel, c'est comme, il manque la storyline C, tu sais. Il n'y a comme pas de rouge pendant 3 épisodes. C'est comme, OK, faut mettre ça. Puis le rouge était par rapport à un personnage? Storyline C, c'était le rouge, mettons. OK, je comprends. Là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, puis... Okay. Fait que, mais tu vois, ça n'a pas toujours été de même non plus. Comme là, j'adore le jeu avec Sam, mais là, c'était plus, on écrivait ensemble. Justement, on allait dans un bureau, les deux, puis on brainstorm l'affaire, puis là, ben, on se fait des trucs, puis on se fait chaque épisode, tac, puis on n'avait pas cette démarche-là pour celui-là, mais chaque projet finit par avoir sa démarche un peu. Est-ce que ton producteur te demandait, comme moi, mettons, avec Cozy, me demandait le scène à scène? Tu en as besoin pour les dépôts, souvent. Tu sais, je finis toujours par avoir un synopsis épisodique. OK. Des scènes à scène. Tu sais, c'est là que le scène à scène, il devient comme un genre de bullet point, parce que j'ai mon synopsis d'épisode qui est une sorte de scène à scène. Ouais, c'est un scène à scène. Mais qui n'est pas défini comme tel, là, mais qui finit par l'avoir que c'est ça, je remets. J'ai mon arc de saison, mon synopsis épisodique pour, mettons, les 6 épisodes. J'adore le jeu, c'était ça. Fait que tu sais exactement quel épisode pour dire aux gens, encore une fois, qui sont peut-être pas dans le domaine. Fait que c'est vraiment le synopsis, donc vraiment là, un abrégé, le résumé en fait d'un épisode. Mais c'est pas un résumé comme un back de DVD. De DVD, là, où tu sais juste les 3 phrases sur Netflix. Là, c'est vraiment comme... Quand même détaillé, ouais. Ça, après ça, c'est des gros blocs de texte que tu as la fin de l'épisode dedans. Juste que ça résume tout. C'est ça. Puis c'est un peu ça. Puis le Killing, mais c'est ça qu'on a fait aussi en parallèle pour le dépôt, parce que tu as besoin d'avoir ça. Ils vont pas juste te dire « Wow! Hey, c'est l'histoire d'un gars qui travaille dans un camp. » Ils sont comme « Yes! » C'est un gros document, une bible de personnages. Ce personnage-là, il est de même. Ce personnage-là, il est de même. Puis j'ai l'impression que tu prends énormément de temps dans la bible des personnages. Est-ce que je me trompe? J'ai l'impression que... C'est encore drôle. Je te dirais que... Tu vas pas jusque dans les signes astrologiques? Non, mais tu sais, je dis... toujours une petite description, garder ça sympathique, puis expliquer un peu le personnage, la personnalité, mais je te dirais que c'est pas là que je passe le plus de temps, c'est plus vraiment dans mes synopsis, qu'est-ce qui se passe, puis après ça, dans mon traitement, qui des fois, ça peut être une genre de lettre un peu, là, voici, je vous explique un peu le ton, puis comment je veux l'aborder, puis comment je veux le filmer, comment je veux le réaliser, comment je veux le monter des fois. Mais c'est malade de recevoir aussi, parce que je me mets à la place du producteur, de recevoir une idée de quelqu'un. C'est quand même rare, j'ai l'impression, quelqu'un qui sait écrire et réaliser. Je pense qu'il y en a plein. Mais tu vois, c'est vrai que c'est plus. J'ai l'impression que ça. J'ai l'impression que ça met en confiance, là, parce que tu. Je pense que oui. J'ose croire. Peut-être qu'il. Parce que t'as un two-in-one, tu sais, c'est comme. Voici mon idée. Ouais. Moi, je trouve que ça simplifie. J'aime bien mieux. Sauve une étape. Moi, mettons, là, je te dis, je fais plein d'affaires, mais je préfère évidemment faire mes projets que j'écris, puis que c'est moi le capitaine à bord, là, tu sais. Mais j'adore la collaboration, fait que je vais toujours avoir le goût de faire d'autres affaires. Puis, comme on parlait un peu tantôt, j'aime ça faire beaucoup de projets, puis j'aime travailler avec du monde, fait que ça va toujours se promener, là, tu sais. Mais je pense que c'est ça qui est plus fun, puis je trouve que ça facilite des fois certaines étapes qui peuvent être plus longues quand on est plusieurs. On dirait que c'est comme. Je suis à la première dire, hey, ça, c'est pas possible. Je suis comme, OK, mais je vais te réécrire ça, puis je vais le jammer ou quelque chose. Tandis que si t'as des auteurs, c'est comme, OK, bon, on va checker ça. Tu sais, comme mettons, avec Lycée, il y avait un peu cette dynamique-là, des fois, de. Moi, j'avais écrit sur la web, j'écrivais pas sur la saison télé. Puis là, fallait que j'apprenne aussi à pas faire juste comme, je m'en occupe, je vais leur taper. Ouais, t'as écrit sur le web avec. Sur le web avec Charles-Alex puis Sandrine. OK. Rosalie, elle écrivait pas sur le web? Elle était sur le. Ben, pas scénariste, mais elle était dans le. Tu sais, conseillère. Dans les brainstorms puis tout ça. Puis à la télé. Ils t'ont-tu tassé? Ils m'ont pas. Ils m'ont pas tassé. Nos délais ont fait que j'avais moins le temps. OK. Puis, mais je dirais pas qu'ils m'ont tassé. Mais c'est sûr que je voulais rester. Tu l'as-tu senti de même? Un peu. mais on est dans le crunch. Non, mais c'est parce que moi, écoute, c'est sans fil, puis après ça, tu réponds comme tu veux, mais dans le sens que la télé, c'est très... Ouais, mais c'est en fait, je l'ai senti comme ça, mais c'est parce que ça avait été mal formulé, puis on s'en est parlé, moi, puis les auteurs après, là, parce que ça avait fait une petite tension. Mais c'est que ça avait pas été formulé comme d'où ça venait, là, ça avait été un peu comme, hey, on écrirait sans toi. Puis là, t'es là. Ben là, ça me fait de la peine. Puis j'aimerais ça écrire. Techniquement, je suis dans l'équipe d'auteurs. Ouais.
Puis c'était un peu que là, là, je l'ai déjà vécu, ça aussi, ouais. Ouais, c'est pas le plus fun. Non. C'est pas très valorisant, faut que ça soit fait avec des pincettes. Ben, c'est parce que c'est surtout quand t'es là depuis le début, tu sais. Oui, tu sais, puis c'était... Ben, c'est ça, c'est que l'origine de lycée, c'est comme tellement... Il y a tellement de... Tout le monde a des souvenirs différents du début, en plus, puis là, ça a été... C'est tombé mort pendant une couple d'années, puis là, un producteur est revenu, il disait hey, « je le pitcherais », puis là, c'était comme... Moi, je suis Alex Rosalie, OK, on le met, mais là, tu sais, comme plein... C'était tout flou, on était tout comme un peu pas dedans. Mais c'est toi qui l'as réalisé? Ouais, la web puis la première saison télé. C'est fou, ça, là. Mais c'était cool de faire la transition. Moi, j'avais fait le sketch. Tu sais, c'était un long projet, puis que dès qu'on l'a fait en sketch pour le show de PY puis Rosalie au ZooFest il y a longtemps, là, tu sais, c'est là le Origin Story, c'était un sketch pour le ZooFest. Mais de le voir, puis qu'on aille au bout de ce projet-là, puis on a tout mis, tout ce qu'on avait, c'est super gratifiant. Puis vous avez gagné un Olivier pour la web. On a gagné un Olivier pour la web. On a gagné puis à la télé, vous avez gagné aussi. On a gagné des Gémeaux cette année. C'est fou, raide. En télé. Des Gémeaux, au pluriel. Gémeaux, en télé. Ça se plug bien. Ouais, t'es bien content. Il n'y en a pas rien qu'un. Non, mais c'est super le fun, tu sais. Puis moi, j'ai quand même quitté le projet pour me concentrer ailleurs. Puis ça a été un deuil plus dur. Parce que tu bâtis le projet, tu t'attaches au personnage. J'ai monté le casting, tu sais. Fait que là, je m'attache aux acteurs, aux personnages. On a bâti des storylines, on a fait la conception. Fait que, tu sais, c'était un projet qui était intense, qui demandait en compte du doublage. Puis les délais l'année passée étaient un peu intenses. J'étais quand même, j'ai le goût de me concentrer ailleurs. Puis là, on dirait, au début, j'étais comme, bon, là, je me sens libéré, je peux me concentrer sur d'autres choses. Ça libère, tu sais, ça libère ton calendrier. Mais là, c'était comme de se rendre compte que, je vais m'ennuyer des personnages, tu sais. Je vais m'ennuyer d'eux. T'sais, les acteurs, je les revois. Les acteurs, je les côtoie encore. J'en ai que c'est devenu des bons amis et tout, mais ce personnage-là, il va vivre sans moi. Là, là il est avec son nouveau beau-père, Marco. C'est le feeling d'amener ton kid, de voir ton kid partir de la maison, partir à l'île. Il y a vraiment une dynamique de séparation un peu que j'avais sous-estimé en quittant le projet. Mais ça, c'est parce que la saison 2 a été tournée, ou est-ce qu'ils s'en vont à la saison 2? Dans le fond, c'est que là, ça, c'est bien mêlant. Là, je sais pas comment ils vont clarifier ça, mais tu vois, là, ça, c'est les enjeux que j'ai pu à gérer. Mais c'est vu qu'on a fait la web, qui était la saison 1, la saison télé, techniquement, c'est une saison 1. Mais c'est aussi la saison 2. Ah, OK, je comprends. Oui, là, OK, ouais. Puis tu sais, comme là, au Gémeaux, je pense que ça disait complètement lycée saison 2, mais techniquement, c'est la saison 1 télé. Puis l'autre, c'est comme lycée la web série. C'est comme ça que ça a été déterminé. Je comprends. Fait que là, en ce moment, cet été, avec Marco Valquette qui a pris ma place, ils ont tourné la saison 3 ou 2. OK. Dans le sens où je sais pas. Faut penser que l'autre, c'est l'épisode 0. OK, ouais, je comprends. C'est un peu ça. Mais oui, il y a vraiment une dynamique c'est comme le nouveau chum de mon ex. Il y a vraiment de quoi de même un peu dans. Tu le sens de même, mais je suis sûr qu'ils ont eu bien du fun, puis j'ai hâte de voir ça pareil. Là. Ben, en tout cas, félicitations pour les Gémeaux. Puis, amplement mérité. Puis j'ai lu un article où tu disais que tu rêvais d'humour au cinéma. Oui, absolument. Mais tu as réalisé le film de Mariana Mazza. Maria. J'ai été le voir au cinéma. Moi, Merci d'avoir payé un ticket. J'essaie vraiment... investir dans la culture d'ici. Oui, c'est mon panier bleu. Moi, à l'épicerie, j'achète tout ce qui vient d'ailleurs. Mais au théâtre, je vais... En même temps, je prends pas l'avion pour aller voir une pièce de théâtre à LA. Là. Fait que c'est un peu difficile de pas voir. Non, mais d'aller au cinéma. Mais moi le aussi, cinéma... les films québécois, j'essaie de pas les manquer. Là. Tu vois, en ce moment, il y en a plein. Puis je suis comme en retard de 2-3 films. Puis faut pas que j'y manque. Puis... Ouais, moi, parce que même après, c'est quand même encore dur de les trouver. Ben, ça dépend lesquels. Ça dure pas longtemps non plus au cinéma. Hein? Ouais, mais cet automne, il y a une belle run. Il y en a une couple qui ont une belle run qui ont des 4, 5, 6, 7 semaines en salle. Là. Fait que ça, c'est bien chouette. Wow. Mais oui, en effet, j'ai fait le film de Mariana. Puis ça a été justement une belle école, mais on dirait que c'était comme pas un tease, là, mais cette expérience-là, je l'ai faite, puis après ça, je suis dit, OK, mais là, je veux faire mon scénario aussi. Parce que c'est le scénario à Mariana. Et Justine, oui. Et Justine, c'est ça. Et ils sont venus te chercher pour la réal. Oui, exact. Mais c'est quand même, c'est malade. Ah, ben oui, c'était super cool. Puis c'était vraiment. T'as-tu capoté, toi, quand tu t'es fait c'était ta première réalisation de film? Première réalisation d'un long métrage. Je suis quand même poké pour ça. Ben, tu sais, c'est qu'on j'avais fait le. Ton poké sur Facebook? Non, mais elle m'a écrit, Mariana, on avait fait la captation de son show Ferme ta gueule. En genre de film à sketch. Puis ça, elle m'avait poké parce qu'elle avait vu le trailer de Tony Speed. Puis elle avait bien aimé ça. Je sais même pas à ce jour si elle a écouté le film, mais elle avait vu le trailer. Elle dit, je vais appeler ce gars-là. Puis là, elle m'appelle.
Là, comment j'aimerais ça que tu fasses ça, Nana? Fait qu'on se rencontre, j'avais comme une genre d'entrevue dans un café avec elle, puis Eric, son gérant, qui est producteur aussi. Ouais. Puis là, ben, il me trouvait assez aimé pour m'engager. Puis là, tout le long qu'on faisait le film qui était son show, qui est le film à sketch, elle arrêtait pas de dire, je suis en train d'écrire de quoi, puis elle disait ça à moi, puis Christophe, que je te parlais tantôt, là, de DOP, qui était DOP là-dessus, et DOP sur Maria. T'es comme, j'ai un film pour vous, les gars, on va faire un film, ça va en salle, nous autres. Tu sais, Mariana, des fois, elle dit des enfants de même. Ouais. Puis t'es comme, ben oui, I guess, là, tu sais, mais je prenais pas ça pour du cash, j'étais comme ça, c'est-tu des promesses en l'air? Mais ça arrive souvent que Mariana a dit de quoi puis qu'elle le finalement, fasse. ouais, c'est ça, des fois. C'est ça aussi, mais c'est ça que j'ai force. appris, j'ai dit, il faut faire attention, là, avant que la prochaine fois, elle va dire, oui, Ouais, parce que ça... Elle dit de quoi de même, là, le midi, puis là, paf, elle dit, ouais, moi. Puis là, tu vois, c'est ça, là. Je vais faire un livre, moi, puis une exposition. Paf, c'est ça. Ça finit plus. C'est ça. Fait que tout ce qu'elle dit, il faut prendre ça pour du cash. C'est souvent ce qu'elle fait, c'est ça qui est fort. Mais ça, c'était comme, ah ouais, elle m'a appelé pas longtemps après, elle dit, hey, oui, on a le financement, ça te tente-tu, tu sais? Puis c'est comme, ben, c'est sûr que c'est dur de dire non, tu sais. T'as-tu eu peur? Ben oui, parce que, tu sais, je sacrifiais l'accès à certaines bourses de faire ton premier long métrage comme créateur émergent. Ah! En faisant un qui passe pas par ce chemin-là. OK. Je devenais plus éligible à certaines affaires. Après ça aussi, ça serait mon premier film, mais c'est pas moi qui l'écris. Il y a comme plein de petits enjeux de cinéma. Là, je viens d'une école de cinéma, fait que le premier long métrage, c'est comme sacré un peu, puis tout. T'sais. Mais en même temps, j'ai pris un chemin qui était dans l'humour, puis d'en prendre des contrats un peu pour les autres aussi, puis de travailler avec d'autres auteurs. Mm-hmm. C'est ça aussi qui a fait que j'ai fait mon chemin. Fait que, il y avait comme les deux là, qui... Fait que il y avait un petit stress de tout ça, puis de genre, bon... Mais après ça, tu te fais offrir un long métrage à 25-26 ans... C'est dur de dire non, là, tu sais. C'est un peu en quelque sorte, c'est le rêve. Ton film est dans les Star City, là, ben, mais que tu réalises, là, tu sais. Ben oui, c'est ça que tu veux, tu sais. Mais en même temps, tu vois, après, ça m'a fait réaliser que autant ça a été une belle expérience, puis c'était le fun, autant c'était tough aussi après ça, à la première, puis tout ça, toute cette attention-là. Tu sais, sur un film, il y a beaucoup d'attention, il y a beaucoup de médias, il y a des critiques dans les journaux. Ouais. C'est la première fois que tu étais sur le spot, sur l'autoroute, tu sais. Ouais, mais tu vois, c'était comme... C'était drôle c'est comme si c'était pas mon film un peu, Mariana. C'est le film à Mariana, tu sais. Fait que t'étais un peu en marge de la lumière. Ouais, puis c'est pas tant que je voulais être dans la lumière, c'était plus comme, tu vois, j'ai envie que ça soit mon film que je présente. C'était plus ça l'enjeu, parce que je l'aime, le film, puis c'était le fun, puis c'était une expérience justement super enrichissante. Mais t'as été comblé ta soif de réal. Ouais, et c'est non... ça. Même là, tu sais, c'était comme pour moi, c'était comme quand je fais des sketchs avec Rosalie ou des sketchs avec Bocage, de genre. Là, c'est vraiment, je suis au service d'un artiste que j'aime, puis qui est son univers, tu sais. Ouais, okay. Je maximise un peu son univers, tu sais. Moi, je me voyais beaucoup comme un producteur d'albums de musique, là, quand je faisais des sketchs. J'étais comme, qu'est-ce que j'aime chez Dave Bocage? Ben, je vais le faire ma meilleure vision de c'est quoi Dave Bocage, je suis comme fan de Dave Bocage. Ou pour Rosalie. Puis c'était un peu ça pour le film à Mariana. C'est quoi mon approche pour que le film à Mariana soit le film à Mariana que j'aimerais voir, tu sais. Mais après ça, ça s'est fait un peu après, tu sais, quand on présentait le film, que j'étais comme, Puis là, des amis du secondaire qui t'écrivent, hey, j'ai vu ton film sur le truc, puis là, t'es comme, ouais, ils sont comme, tu vis le rêve. Je suis comme, mais mon rêve, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est pas loin. Je comprends. C'est un bon départ, mais oui. C'est comme, ouais, tu sais, puis même avec le monteur, des fois, il me disait, il était comme, là, ça, il dit, c'est comme ta pratique, tu sais. J'étais comme, ben non, mais... Puis là, il m'a dit ça en même, joke. En même temps, c'est que là, j'ai l'impression que tu es prêt pour ça. Là. Là, c'est ça, quand tu dis tu rêves, c'est-tu là-dessus que tu planches en ce moment? C'est ça que... Ouais. Parce que là, on arrive à la fin, ça va vite, hein? Ouais, ça va vite. Mais je veux t'entendre là-dessus. C'est intéressant. C'est ça mon rêve. Encore. Parce que je ne l'ai pas vraiment atteint. Ce rêve-là, il est... J'ai plein de petits rêves. Là, ouais, mais ça, c'est l'ultime rêve. Là. L'ultime rêve, c'est vraiment j'écris et réalise un film, puis de pouvoir... Parce que j'ai réalisé un long métrage, puis j'ai un film qui est à la Sundance. Moi, mon rêve, c'est de réaliser et écrire un long métrage qui va à Sundance. Fait que... Puis là, t'es en train pas loin. Ben, ouais. Je suis pas loin. T'es comme... pas loin de... T'as vécu... C'est comme si t'as pris ce rêve-là, puis tu l'as vécu à deux places différemment. Ouais. C'est vraiment cool. Puis là, je me dis, peut-être la prochaine étape, ça serait de faire ça. Mais tu sais, advenant, là, ça arrivera pas, là. Ouais. Mais mettons que tout finit demain. Pas que tu meurs, là.
Tu serais quand même heureux de toi. Mais tombe sur la tête, peut plus jamais travailler. Mais mettons, le son qu'on a entendu, c'est toi de main. C'est moi qui tombe dans le C'est toi qui tombe. Tu serais heureux pareil? Ah, écoute, je suis quand même vraiment privilégié, moi, là, dans le sens où je suis vraiment chanceux. J'adore faire ce que je fais. Je me trouve vraiment chanceux de faire ça dans la vie, de pouvoir... Je travaille avec des humoristes que j'adore. Je travaille sur des projets que je trouve le fun. J'ai pu travailler puis collaborer avec des acteurs que je trouve fantastiques, que j'admirais. J'ai encore des... Tu sais, quand Jean-Thomas, il vient faire un sketch sur Club Soli, là, j'étais encore un petit peu gêné. Là, parce que, moi, j'étais au secondaire. Ouais. Jean-Thomas, c'était comme un dieu, là, de pouvoir côtoyer Robin Aubert, puis qu'il accepte de venir à mon projet, puis qu'il me dise qu'il me trouve bon. C'est fou, j'étais comme, hey, là, parce que moi, je t'ai utilisé pour rentrer à l'UQAM, je disais que t'étais mon cinéaste préféré, tu sais. Fait que tout ça, moi, je suis déjà comblé, puis dans ma vie personnelle, ça va super bien aussi. Fait que si je... Yes! Hey, écoute, c'est pas tout le temps facile, il y a des défis, puis tout ça, puis... La vie, c'est pas facile. Mais, mettons, j'ai pas de... T'as pas de regrets? J'ai pas beaucoup de regrets. Parce que les moments plus difficiles nous font grandir. Mon prochain tatou. Mais Alex, je vais te poser une question que Guy Lepage a posée à Ginette Renault. Le dernier... pas que tu me dises en film là-dessus. Non. Un conférencier du bonheur. Ça serait peut-être ton long métrage. Un autre projet de conférencier du bonheur. Ça me semble que ça serait ton genre d'idée, ça, le style conférencier. J'en ai un de conférencier du bonheur, mais il bat de l'aile, ce projet-là. Mais c'est une question que je trouvais quand même intéressante qu'il a posée à Ginette Renault. 1 à 10, t'es ma Ginette, là, c'est ça que je veux dire. Okay, ouais, aujourd'hui, moi, je suis ton Guilla. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'es heureux à date d'où t'es rendu? Professionnellement? Oui. Juste professionnellement? Oui, parce qu'on est dans des marches. Oui, on est dans des marches. J'en ai rien à chier de ta vie personnelle aujourd'hui. Ben, tu peux répondre. OK, non, mais je vais répondre parce que c'est différent, puis ça va toujours fluctuer. OK, mais on va y aller. On est dans des marches. Sur 10, dans ma vie professionnelle, aujourd'hui, on est quoi? On est le 2 novembre 2023. Crime, t'es bon, je savais même plus quelle date on était. Ouais, tout est genre, on est dessus. Veux-tu l'heure aussi? Veux-tu l'heure? On est 4h moins 10. 4h moins 10, le 2 novembre 2023. Écoute. C'est tough, hein? C'est tough quand même parce que, comme je te dis, je suis vraiment à une belle place dans ma carrière. Ça va bien, je me sens respecté, côtoyé. Est-ce que tu peux dire 10? Pas vraiment. Mais écoute, je vais te dire, honnêtement, 8.5, là. A strong 8.5. T'as une meilleure note que Ginette. Ah, c'est mis combien, Ginette? Ah, c'est mis 8. C'est mis 8? Tu vois, j'ai hésité entre 8 et 8.5. Non, mais tu vois, mais c'est parfait. Un strong 8. C'est parfait, mais ça va quand même dans la vie personnelle parce que c'est par rapport à ce qu'on veut. Fait que, excuse-moi, t'aurais peut-être pu dire, OK, mettons, toutes catégories confondues. Go. Catégories confondues. 4. Écoute. Ça va pas bien. C'est à la maison. Ça va pas bien. Non. Écoute, je vais garder 8.5 dans le sens où... C'est malade. Mais je veux pas... Je suis chanceux, je le dis comme... Je suis content du chemin parcouru. Puis le but, c'est que réinvite-moi dans 3-4 ans puis que je te dise 10. Ça me fait plaisir. Ça va être dur de rester à 10. Là, mais en fait, je pense pas que tu peux dire 10. Je pense que c'est impossible. Je pense que le plus haut, c'est 9.8. Puis ça, c'est vraiment moi qui ai inventé cette règle-là. Tu as mais... toujours envie d'aller le plus haut légalement. Ouais. C'est 9.8. Non, c'est parce que tu as toujours envie... C'est parce qu'à un moment donné, là... Il y a l'ambition puis l'envie d'aller plus loin puis de faire mieux puis de t'améliorer aussi. Tu sais, 8.5, je me rate pas, moi, mes projets 8.5. Mais l'envie, c'est un péché. Fais attention, Alec. L'ambition, peut-être, d'abord? Oui, l'ambition. Ben, l'envie de se dépasser. Oui. Je sens que mes meilleurs projets sont devant moi. Ben, tu sais, puis même quand tu vas avoir ton premier long métrage, là, je dis premier parce qu'il va en avoir d'autres, ben, tu vas vouloir... Comme quand je rentrais à l'école, je dis, hey, je vais rentrer à l'école, c'est mon rêve ultime. Après ça, je veux. Mais à chaque étape, il y a des nouveaux rêves, en fait. Après ça, je vais faire un gars. Ouais. OK, mais mettons, check, je vais le vulgariser de même. 8.5 parce que je sens que mes meilleurs projets sont devant moi, mais je sens que je suis dans la meilleure position pour y arriver. Les accomplir, c'est ça. Pas être capable de ne pas être un conférencier du bonheur. Sorry. This was Alec Fonovos TED Talk. Yes, thank you for coming. Merci infiniment, puis je te souhaite un long métrage. Je sais sûrement que c'est déjà entamé. C'est entamé, mais j'ai pas de... T'as pas de deadline. Je dépose la semaine prochaine en Le long métrage? En écriture. OK, fait que c'est déjà comme... Oui, t'avais l'air de parler comme... Non, mais... C'est pas tout de suite. Mais c'est parce que c'est le début, c'est mon premier dépôt. Mais ton noyau est là quand même. Oui, j'ai l'idée. Il y a 2 autres projets embryonnaires aussi de long. Tu peux-tu rester flou dans l'idée? De quelle affaire je pourrais parler? Pourrais-tu? C'est pas grave si tu peux pas, là.
Mais il y en a un, mettons pas. Personne n'écoute mon podcast, anyway. On est 4. Allô, maman? Les 4 qui écoutent. Ouais. Allô, maman aussi. Ouais. On est 5. Je te dirais, il y en a un que ce que j'aimerais faire, puis ça, c'est embryonnaire, mais je veux faire un genre de. Tu sais, This is Spinal Tap ou Popstar Never Stop Stopping, un faux documentaire sur un artiste musical. C'est en développement. Marco Landry? Non, c'est pas Marco Landry. C'est pas Marco Landry, mais Colin, ça aurait pu être bon. Je l'aurais vu. Ça aurait pu être bon. Ouais. Non, c'est un personnage qui n'existe pas encore, mais un jour, il va exister avec quelqu'un de bien cool aussi, ce projet-là. Fait qu'on est là-dedans. On est là-dedans. Mais on n'est pas assez là-dedans encore. Mais c'est 2024, on développe. Hey, OK, puis en terminant, qu'est-ce que tu aimerais laisser avec ton art? Qu'est-ce que mais non, mais attends, c'est gros. Réponds à une petite question simple. Non, mais comme... Quel est ton leg? Ouais, ben oui, c'est tout le temps le même. Puis t'as 15 secondes pour répondre. Ouais, c'est ça, faut rapper. Non, mais c'est quoi la première chose qui te vient en tête quand je te pose cette question-là? Ben, je veux un peu la réponse à frette. Ouais, ben... Pourquoi tu fais ça? C'est tough. Je veux juste que le monde, juste que les projets que je fasse, ça parle au monde, ça les fasse rire, qui aiment ça pour vrai. Comme quand moi, je trippe sur un film. C'est juste ça que je veux. C'est que quand moi, je veux qu'un projet que je fasse ait le même impact que Zoolander a eu dans ma vie, mettons. T'sais. Je veux que les gens quotent un film que j'ai fait ou une affaire que j'ai faite, une line que j'ai écrite. Puis je veux que ça suive ces gens-là. De m'en croiser un gars un peu stoner, puis dans ma chambre, j'avais le poster du killing. Ça se peut presque pas que ça arrive, mais une affaire de même, tu sais. Ça fasse triper du monde au point où ça les suive dans leur. Puis que ça leur donne peut-être le goût de faire ça de leur vie aussi, comme Zoolander ou toi qui as écouté des films de même, qui a fait quand hey, je me lance dans. Ouais, que ça donne le goût à du monde de raconter des histoires. On a notre fin. Alec Pronovo, merci. Alexandre Bisaillon. Yes! Tu finis tout le temps comme ça. C'est la première fois que je fais ça. C'est genre mon 7e épisode, puis j'ai jamais fait ça de même. C'est de l'énergie. Je pense parce qu'on a joué au hockey ensemble. Peut-être. Très bon joueur en passant. Venir samedi. Moi être là. C'est un autre épisode de Démarche. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Alexandre Bisaillon. Et on est sur Spotify, Apple Music, je pense Google Play. Puis c'est pas mal ça parce que on n'est pas genre sur Yahoo Music si ça existe. Je ne suis pas sur Yahoo Music. C'est dommage. C'est sûr que ça existe. Non, mais il y en a qui ont genre 22 plateformes. Vous pouvez nous écouter sur Balado Québec. Écoutez-nous sur Bing Music. Oui. Hey, merci encore une fois. C'était super. Bye!